L'histoire commence dans une grande maison de campagne dans laquelle, malgré l'heure tardive, les lumières brillaient vivement et des bruits forts en sortaient. Un homme qui était probablement leur assassin marchait de plus en plus loin dans la pièce. Cet homme a continué son travail et a tiré une nouvelle fois sur deux hommes, l'un d'eux est tombé en sang et l'autre, qui se tenait derrière lui à ce moment-là, a crié d'horreur. Effrayé, l'homme est tombé au sol et a demandé à rester en vie, offrant beaucoup d'argent en échange, arguant que sa mort ne ramènerait pas une certaine fille. Mais l'homme était catégorique, il s'est avéré que c'était un jeune homme avec un pistolet et un couteau à la main, il était déterminé à terminer ce qu'il avait commencé. Après cela, disant que tout est fini, il lève la main et appuie sur la gâchette, un coup de feu se produit, il a vraiment tout fait comme il l'avait prévu auparavant. D'autres événements nous amènent un an à l'avance, dans la paisible ville de Bianzhou, qui ressemble à une ville paisible ordinaire, les gens marchent partout et les voitures roulent. Le même type qui tenait une arme à feu se tient maintenant près d'un magasin de téléphonie mobile, on dirait qu'il achète des réfrigérateurs, des téléviseurs couleurs et des téléphones d'occasion. Le nom de ce type est Shen Liu, à ce moment un accident se produit sous ses yeux, une voiture noire heurte un piéton. En conséquence, le piéton est tombé au sol et a crié fort de douleur, et le conducteur est sorti de la voiture noire, surpris les passants se tenaient autour. La conductrice de la voiture s'est avérée être une belle femme portant de hauts talons noirs et un costume rouge formel, ses cheveux étaient d'une couleur rouge inhabituelle. Son nom était Qin Ruan, elle s'est approchée avec inquiétude d'un piéton qui gisait sur la route et lui a demandé s'il allait bien. En réponse, l'homme qui était allongé par terre en colère dit qu'il a failli mourir et s'est cassé les deux jambes, il lui demande comment elle veut gérer cette situation, avec ou sans la police. Il semble que tout le monde ait compris qu'il ne s'agissait que d'un jeu d'acteur et que le gars était en fait un escroc ordinaire qui voulait de l'argent facile. Qin Ruan, comprenant également cela, propose à la victime de l'emmener à l'hôpital, et si sa culpabilité est prouvée alors elle accepte d'assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Le gars sur Terre est d'accord, mais il prévient qu'elle est obligée de l'accompagner à l'hôpital et que sa culpabilité sera encore prouvée, la jeune fille comprend qu'il est un fraudeur et n'a pas l'intention de traîner avec lui toute la journée. Pour cette raison, elle se tourne vers Shen Liu et dit qu'elle n'a absolument pas le temps, demande à emmener la victime à l'hôpital, en réponse le gars a été très surpris. Il répond qu'il n'a pas le temps pour cela et qu'il a autre chose à faire, il négocie à toute vitesse et gagne quelques yuans par minute. En réponse à cela, Qin Ruan lui a donné de l'argent pour fermer le compte de l'hôpital et lui a proposé d'en prendre 500 pour elle-même en guise de compensation, lui demandant si cela était suffisant. Shen Liu dit avec joie que bien sûr, cela suffit et demande à être autorisé à faire ce métier, il dit qu'aider les autres compte pour sa vie. S'approchant du gars qui était encore allongé sur la route, il lui demande pourquoi il est toujours allongé là et fait semblant, parce qu'il a déjà l'argent, la fille a entendu cela et s'est indignée. Ce qu'elle a entendu l'a mise très en colère, la fille s'est approchée de ces deux-là et leur a demandé ce qu'ils venaient de dire, Qin Ruan s'est rendu compte qu'ils étaient tous les deux en même temps. Mais le gars qu'elle aurait frappé s'indigne de cette réponse et dit qu'il a été frappé sans raison ni raison, et maintenant elle ouvre la bouche et insiste sur le fait que sa jambe est cassée. Pour plus de vraisemblance, Shen Liu affirme qu'il regardera, se tournant vers la victime, il dit que s'il a commencé à jouer un spectacle, il doit alors être patient jusqu'à la fin. Le gars demande avec perplexité de quoi il parle, à ce moment la chaîne attrape sa jambe et la serre de toutes ses forces, on dirait qu'il l'a cassée. À cause de cela, le malheureux a crié fort de douleur, mais notre héros n'y a pas prêté attention, car après tout, il y avait prévu lui-même, maintenant sa jambe était vraiment cassée. Qin Ruan a été très surprise quand elle a vu cela, elle ne pouvait pas croire que les escrocs ordinaires en soient capables. Elle dit qu'elle s'est souvenue de lui, après quoi elle monte dans la voiture et s'en va, et le malheureux avec une jambe cassée a continué à crier. Shen Liu, je me tourne vers lui, explique pourquoi il continue de crier et l'inviter à aller à l'hôpital, parce qu'il a de l'argent, mais en réponse il reçoit des menaces. Le personnage principal n'est pas de ceux qui ont peur de telles bagatelles, il répond qu'il sait que 3 de ses amis sont à proximité, il dit tout cela en allumant une cigarette. Après quoi il ajoute que depuis qu'il a pu se casser la jambe avec sa main, il peut faire de même avec ses amis, la confiance est visible sur son visage. En entendant ces mots, ils eurent tous les 4 très peur, aucun d'eux n'avait l'intention de se battre avec ce type. Après cela, notre héros part sur son banc portable, il ressent sa totale impunité. Voyant cela, l'un des gars propose quand même de le rattraper et de le battre, mais il semble que les 3 autres ne soient pas d'accord avec lui. Ils lui disent de dire moins de bêtises et les aident à emmener la victime à l'hôpital, et ils s'occuperont de lui plus tard. Après cela, les événements nous amènent à l'université de Bianzhou, c'est un grand bâtiment blanc et moderne. C'est ici que le personnage principal roule à grande vitesse dans son banc mobile, il roule à une telle vitesse que les robes des filles qui passent s'envolent. Il semble que parce qu'il conduisait si vite, il n'a pas remarqué comment il avait égratigné la voiture de quelqu'un, à cause de cela, le conducteur est sorti et a commencé à l'insulter, lui demandant d'où il venait tellement perdu. 2 gars se tenaient à proximité, ils regardaient avec étonnement la fille qui s'appelait Shen, Qinggu, la traitant de déesse. La fille était vraiment très belle,
Elle avait un beau visage et de longs cheveux noirs, elle était vêtue d'une tenue blanche. Shen Liu s'est approché d'elle et lui a dit qu'il était content qu'elle soit venue. En réponse, elle a dit qu'il était en retard. Ils n'ont pas tous deux caché la joie sur leur visage. Se tournant vers Qin Gui, le héros lui dit de s'asseoir plus confortablement, mais la jeune fille ne semble pas bien comprendre ce qu'il allait faire maintenant. Lorsque soudain Shen Liu ramasse la fille avec la poussette et l'emmène, les deux gars qui se tiennent à proximité ont été très surpris, ils ne savaient pas comment réagir à cela. En conséquence, Shen Qinggu s'est retrouvé sur son banc mobile, car il s'est avéré qu'elle était sous la garde du personnage principal, la fille était la seule du clan Shen. En prenant le volant, Shen Liu dit qu'il a gagné de l'argent aujourd'hui et propose de rentrer chez lui et de prendre un délicieux dîner. En réponse, la jeune fille hocha la tête avec approbation. En arrivant chez eux, les héros se retrouvent devant le portrait d'un homme qui se tenait debout sur la table. Comme il s'agissait du frère de la jeune fille, celle-ci lui demande s'il se souvient encore de la promesse qu'il a faite il y a longtemps à leur grand-père. Le gars qui était à côté pendant tout ce temps lui dit d'être calme et que lui et son grand-père étaient convenus qu'ils ne feraient pas un seul pas à Pékin pendant 3 ans. Mais Shen Qinggu ne semblait pas du tout amusé par ces mots, la tristesse était visible sur son visage, elle demande ce qui se passera dans 3 ans et pourquoi il n'arrête toujours pas de s'inquiéter. En réponse, elle entend dire qu'il n'est qu'une personne simple et que les gens simples ne pardonnent rien. Après cela, le téléphone de Shen Liu a sonné, il a décroché le combiné et a dit qu'il maîtrisait une large gamme de services à domicile. En réponse à cela, la voix au téléphone lui a demandé d'aider avec la plomberie. Le gars accepte et demande à laisser l'adresse, la voix féminine au téléphone lui semblait très familière, mais il ne se souvenait pas où il l'avait entendue auparavant. Shen Liu, partant, dit à la fille qu'il reviendra bientôt. Shen Qinggu avait l'air très triste en même temps, il semble qu'elle ne voulait pas qu'il parte maintenant, elle lui demande de faire attention. Les événements nous amènent au quartier des jardins de poiriers de Hansheng. Le gars est venu à l'adresse et a sonné à la porte, quand elle s'est ouverte, il a été très surpris, il a vite compris quelle voix il avait entendue au téléphone. Devant lui se tenait une femme à qui il avait escroqué de l'argent ce matin, elle lui a demandé pourquoi il était si surpris. Mais le gars n'était pas du tout gêné, il a répondu que peu importe qui, ce qui compte c'est s'il a de l'argent, alors commençons vite. En entrant dans la maison de la femme, il remarque que c'est très beau ici. En réponse, Qin Ruan lui dit de parler moins et d'aller faire son travail, il devait réparer les toilettes. Shen Liu demande avec indignation si dans une telle situation il était nécessaire de l'appeler, car il était possible de trouver un réparateur. Ce à quoi la jeune fille répond sarcastiquement qu'il ne maîtrise pas une large gamme de services ménagers et que s'il ne peut pas le gérer, alors le faux appel sera sur sa conscience. Ce à quoi le gars, perplexe, a dit qu'il venait juste de commencer à travailler et qu'il ne comprenait pas de quel genre de faux appel il parlait. Qin Ruan a continué à se moquer de lui, disant qu'elle exigerait une compensation. Shen Liu, comprenant pourquoi la femme est si en colère contre lui, essaie de se justifier et dit qu'il n'était pas en même temps avec ce type, et que si elle veut récupérer son argent, elle devrait le retrouver. Mais cela l'a mise encore plus en colère et, d'une voix élevée, elle a dit que s'il ne pouvait pas réparer sa baignoire aujourd'hui, elle le poursuivrait en justice. En elle-même, elle comprenait qu'elle était trop en colère et pensait qu'elle avait beaucoup de chance, car elle était tombée sur ce type sur qui elle pouvait s'en prendre. Le gars a réagi de manière neutre et a dit qu'il ne se souciait pas de ses menaces et qu'il partait. Qin Ruan ne voulait pas simplement le laisser partir et a commencé à dire qu'elle se plaindrait d'une entrée illégale, d'un vol ou pire encore, parce qu'il était venu chez elle. Ce n'était vraiment pas une blague, la femme avait déjà commencé à composer le numéro de la police, mais à ce moment-là, le type lui a demandé d'arrêter et lui a dit qu'il ferait tout ce qu'elle lui demanderait. 1 heure plus tard, le gars a réparé tout ce que Qin Ruan lui avait demandé de faire, et la fille, à son tour, a été surprise de la rapidité avec laquelle il a tout fait. Mais le gars n'allait pas travailler gratuitement et a annoncé le prix du travail effectué, il a exigé 8 cents de la femme. En réponse, elle s'est indignée à voix haute du numéro que Shen Liu lui avait dit, alors qu'elle a compris qu'il essayait juste de jouer avec elle. Mais ce jeu peut être joué par 2 personnes, alors elle a dit qu'il avait ruiné ses sous-vêtements de marque qu'elle séchait dans la salle de bain et à cause de cela, compte tenu du paiement de son travail, il lui devait 400. À cause de cela, ils ont commencé à se crier dessus et tout le monde a essayé de prouver qu'ils avaient raison. Soudain, la colère sur le visage du gars a cédé la place à la perplexité, il a regardé par la fenêtre et la fille, ne comprenant pas ce qui se passait, lui a demandé ce qui n'allait pas chez lui. Un instant plus tard, Shen Liu pousse Qin Ruan au sol, au même moment une balle passe à travers la fenêtre, des éclats de verre se dispersent dans tout l'appartement. Ils étaient tous les deux allongés par terre, la femme criait de peur, mais ils étaient tous les deux vivants, si le gars avait hésité une seconde, tout aurait été bien pire. En regardant à travers la fenêtre cassée, le gars s'est rendu compte que quelqu'un essayait de tuer Qin Ruan, c'était probablement un tireur d'élite et maintenant il se trouve quelque part à proximité. Il continuait à s'allonger sur le sol, il y avait des éclats de verre partout et les outils que le type avait utilisés pour réparer la plomberie étaient tombés du sac. Shen Liu prévient la fille que c'était un tireur d'élite et qu'elle devrait faire attention,
Qin Ruan avait très peur et ne pouvait pas dire un mot. Après cela, le tireur, se rendant compte qu'il n'était pas en mesure d'accomplir la tâche, commence à tirer de manière incontrôlable sur les fenêtres, les faisant voler en éclats dans toutes les directions. Au même moment, le gars attrape sans hésiter la fille et court derrière le canapé pour tenter de la sauver. Elle avait très peur pendant tout ce temps, alors elle n'a pas arrêté de crier. Shen Liu a dû se couvrir la bouche avec sa main pour qu'il soit plus difficile pour le tireur d'élite de les remarquer. Après cela, le gars a sorti la tête de derrière le canapé pour évaluer la situation et au même moment, une balle a volé littéralement à quelques centimètres de sa tête. Réalisant qu'il avait beaucoup de chance, il se cacha à nouveau derrière le canapé, car il s'est avéré que le tireur d'élite était un vrai maître et il l'a presque défiguré. Shen Liu savait qu'il devait s'assurer que le tireur les perdait de vue, et quand il a vu la clé à molette posée sur le sol, une idée lui est venue à l'esprit. D'un mouvement rapide, il attrapa la clé et la jeta rapidement dans le lustre, le faisant voler en éclats. Grâce à ses actions, la lumière s'est éteinte dans la pièce dans laquelle il se trouvait et il était désormais très difficile pour le tireur d'élite de les remarquer. Le tireur s'est rendu compte qu'il avait affaire à une personne inhabituelle qui aidait son but, il l'a contacté par radio et lui a dit qu'il était en cas de force majeure et qu'il avait besoin d'un peu plus de temps. Réalisant qu'à partir de ce moment, le soldat ne sera plus en mesure de remplir sa mission, il part, il doit trouver un autre moyen. À ce moment-là, dans une pièce sans lumière, un gars, évaluant la situation, a dit que tout était fini, et Qin Ruan a continué à s'asseoir sur le canapé avec peur. Shen Liu, essayant de désamorcer la situation, dit qu'elle a même attiré le tireur d'élite avec son attrait, mais la jeune fille n'était pas contente du tout, elle a seulement réalisé ce qui s'était passé maintenant. Après avoir confirmé qu'il s'agissait d'une attaque, le gars a récupéré ses outils et s'apprêtait à partir, il n'a pas eu le temps de parler, mentionnant qu'ils avaient eu de la chance, car le tireur d'élite n'avait pas terminé son travail et qu'ils avaient réussi à survivre. Le gars a dit au revoir et s'est dirigé vers la porte. Mais Qin Ruan n'allait pas laisser le gars partir si facilement, surmontant le sentiment de forte peur, elle lui a crié après et lui a demandé d'arrêter. Elle n'a jamais complètement repris ses esprits, tout son corps tremblait et la fille lui a attrapé la tête avec ses mains, cela ne lui convenait pas qu'il voulait la tuer. Shen Liu a juste ri de cela et a demandé pourquoi elle était assise sur le canapé pendant si longtemps parce que le tireur d'élite était déjà parti il y a longtemps, a demandé Qin Ruan que dois-je faire s'il revient. Le gars lui a répondu sarcastiquement que, bien sûr, si le tueur revenait, elle devra alors se cacher à nouveau. À ce moment, Liu remarqua que la fille commençait à trembler encore plus, elle avait incroyablement peur. Le gars se demandait ce qu'elle aurait pu faire, que quelqu'un devait embaucher un tireur d'élite pour se venger d'elle, Qin Ruan n'était qu'embarrassé. Shen Liu s'est rendu compte qu'elle n'allait pas répondre et a fait semblant de ne pas savoir et qu'elle avait déjà l'intention de partir, mais à ce moment-là, il a été attrapé par la veste. Qin Ruan s'est approché de lui avec un regard embarrassé et lui a demandé de ne pas partir encore. Le gars a été très surpris par une telle réaction. Il a regardé le visage de la fille et a vu que des larmes apparaissaient dans ses yeux, elle avait très peur, après tout, Qin Ruan a dit qu'elle avait très peur. Shen Liu n'a pas manqué l'occasion de se moquer d'elle et a remarqué que tout son courage et sa ruse récent avaient instantanément disparu quelque part, et maintenant elle demande à rester avec elle. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle réaction, elle était à la fois surprise et effrayée, elle ne savait pas quoi faire ensuite. Et à cause du stress qu'elle a vécu, elle s'en prend au gars et lui crie de quitter sa maison et que s'il la tue, cela ne devrait pas le concerner. Il l'a eu, le gars a répondu qu'il s'en fiche. Le même soir, Shen Liu et Shen Qinggu a marché dans les rues, le gars a raconté une drôle de blague, ils se sont tous les deux amusés, tout était comme d'habitude. Soudain, il remarque une femme conduisant une voiture rouge chère, c'était Qin Ruan. Shen Qinggu demande au gars qui c'est et s'il la connaît. Shen Liu était choqué, il ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici, le gars a supposé que cette femme était obsédée par lui. Lui, essayant d'éviter le dialogue et prétendant qu'il ne connaissait pas Qin Ruan, a rapidement emmené sa compagne, mais elle a soudainement demandé à l'étranger si elle avait besoin de quelque chose. La femme n'allait pas simplement partir, elle a continué à marcher vers le couple d'un pas confiant, mais à ce moment-là, le gars s'est rendu compte que la conversation ne pouvait être évitée. En s'approchant, elle se tourna vers lui, l'appelant Shen, elle lui dit qu'elle était venue lui demander de l'aider à surmonter certaines difficultés. En réponse, le gars a été surpris et a remarqué qu'elle avait beaucoup changé son comportement et qu'elle était devenue plus sérieuse. Est-ce vraiment arrivé à cause des événements d'hier? Shen Qinggu ne comprenait pas de quoi il parlait. Qin Ruan était dégoûté par ce comportement, elle a dit qu'elle avait une question importante qui devait être discutée et que s'il l'aidait, elle ne serait pas endettée. Après avoir entendu cela, le gars a immédiatement changé de ton, maintenant il a accepté d'écouter la femme, car si vous avez de l'argent, alors il n'y a pas de problème. Pour que personne ne les dérange, tous les trois se sont rendus au café le plus proche, ils peuvent désormais discuter de tout dans une ambiance calme. Qin Ruan a déclaré qu'un gang appelé Black Dragon voulait retirer l'établissement que possède son père, elle demande au gars de l'aider à protéger la propriété de son père.
La femme donne une enveloppe et dit qu'il s'agit d'informations sur les dragons noirs. Le gars a répondu qu'il en avait entendu parler. Ils sont très dangereux. Demande pourquoi Qin Ruan n'est pas allé voir la police. Elle répond que cela ne sert à rien, parce que son père a essayé de négocier, mais rien n'a fonctionné pour lui, et en plus, il est mort dans un accident il y a quelques jours. Ces pensées ont rendu la femme très bouleversée. Tout le monde autour a compris qu'elle était en danger. Le gars a remarqué que maintenant ils allaient lui parler. Qin Ruan comprend cela et ajoute que maintenant le gang n'a plus besoin d'action. Maintenant ils veulent posséder directement l'établissement, qui est évalué à 2 millions. Elle a vu des informations sur le gars et sait qu'il a des mérites militaires et qu'il était un garde du corps de haut niveau. Elle espère qu'il l'aidera. En récompense, la femme propose de prendre en charge toutes les dépenses d'hôpital et de vie de sa sœur, ainsi que de résoudre le problème avec son travail. Shen Yu n'est pas sincère en disant qu'il est prêt à assumer ce travail, mais pas à cause de l'argent, mais Shen Qinggu, réalisant qu'il ment, agite la tête avec indignation. Qin Ruan était très heureuse que le gars ait accepté, un sentiment de gratitude était visible sur son visage, elle l'a sincèrement remercié. En partant, la femme dit qu'ils ont un maximum de 3 jours et qu'ils ont besoin d'un bon plan. Shen Yu répond qu'il n'y a pas de problème et lui recommande de se calmer. À la sortie du café, Qin a raté un homme blond, après quoi il est entré dans le café et s'est adressé à Shen Yu et Shen. Qinggu les appelait frères et sœurs. C'était Wang Bei, un bon ami et voisin avec qui on peut parler de tout. Il a demandé qui était cette beauté qui venait de quitter le café. Le gars, sans cacher la joie sur son visage, lui répond qu'elle n'est que sa marraine. Bei a vu une liasse d'argent et dit que Shen est riche. Voyant tant d'argent, l'homme a demandé au gars de prendre sa part, ce à quoi il a répondu sans problème et qu'ils pourraient gagner cet argent ensemble. Mais d'abord, faisant une grimace, Shen dit qu'il doit d'abord aller quelque part et voir quelqu'un. Bei, avec la sévérité de l'armée, répond qu'il est prêt. 3 jours se sont écoulés, l'histoire nous emmène dans une institution qu'une bande de dragons noirs veut emporter. Inquiète, Qin Ruan essaie d'appeler Shen Yu, mais en réponse, elle entend que le numéro composé n'est pas disponible, elle ne peut pas comprendre où le gars est allé. La femme jette le téléphone sur la table avec colère, elle est furieuse. Soudain, un ouvrier court vers elle et lui dit que celui qui porte le nom de famille Zhou a amené beaucoup de gens avec lui et lui demande de regarder rapidement. Elle répond que le serveur devrait emmener tous ces gens à son bureau et arrêter de paniquer, mais en même temps l'alarme était visible sur son visage. Une foule de bandits sont venus au bureau et leur chef dit qu'ils ont pratiquement signé un accord avec des concessions sur leurs revendications. Mais Qin Ruan, répondant aux bandits dont le nom est Zhu Yongkang, dit que cet établissement est aussi la chair de mon père et qu'elle ne peut pas simplement le donner à un gang de bandits. Le chef des bandits laisse entendre que si elle ne signe pas l'accord, ils disposeront toujours de mesures de sauvegarde pour la forcer à le faire. Le méchant ajoute qu'il est très doux envers les femmes et qu'il ne veut vraiment pas faire toutes ces choses terribles et blesser une si belle et jeune femme. Qin Ruan est furieux de telles déclarations. Zhu Yongkang, continuant de menacer, dit que si elle ne se soucie pas de son propre sort, laissez-la penser à ses proches, par exemple son petit frère. Les menaces contre son jeune frère finissent par faire fuir la femme et elle-même. Elle dit que s'ils le touchent, ils ne s'en sortiront pas. Le bandit ne croit pas aux menaces de la femme, il remarque seulement qu'elle est très chaude et regrette que le vieil homme veuille seulement qu'elle leur donne l'établissement. Zhu Yongkang a changé de ton et a dit qu'il comptait jusqu'à 3, et que si elle ne signait pas le document, alors ses proches mourraient à la seconde même, et si elle le faisait, elle pourrait toujours recevoir une compensation. Après cela, le bandit a immédiatement commencé son rapport avec le numéro 3, Qin Ruan était sur le point, elle était remplie de colère, mais elle ne pouvait rien faire. Après que le méchant ait dit le numéro 2, la femme s'est rendue compte qu'elle devrait signer le document, elle a commencé à s'excuser auprès de son père et de son frère de ne pas avoir pu préserver le capital familial. Lorsqu'elle a entendu le numéro 1, il y a eu une réponse de Qin Ruan, qui a dit qu'elle était prête à signer le document selon les conditions des bandits. Satisfait, Zhu Yongkang dit que lorsqu'elle signera cet accord, elle n'aura pas à s'inquiéter, lui promettant ainsi qu'à son frère une sécurité totale. Il rapprocha le morceau de papier. L'instant suivant, un bruit se fit entendre sur le côté, quelqu'un fit irruption dans la pièce et assomma l'un des bandits, toutes les personnes présentes tournèrent la tête de surprise. Le garde du corps du chef s'est levé et était prêt pour le combat. Zhu Yongkang a bondi du canapé, il était furieux et ne pouvait pas comprendre qui avait eu le courage de faire irruption à un moment aussi inopportun. Ce sont Shen et Bei qui se sont rapidement occupés de tous les bandits qui gardaient l'entrée du bureau, le sourire aux lèvres, le gars a remarqué qu'il était arrivé juste à temps. Qin Ruan était au 7e ciel, son garde du corps est finalement arrivé, elle a été sauvée. Zhu Yongkang, très irrité, tourna la tête vers la femme et lui demanda ce que tout cela signifiait et ce qui se passait ici. Mais le gars a répondu à la place, il a dit qu'il était le vice-président et a recommandé qu'ils arrêtent même de penser à acheter cet établissement. Le chef des bandits était fou de rage, il a demandé à Shen Yu qui il était et si les mots de Qin sur l'accord étaient vraiment vides de sens. Ruan, se tournant vers le gars dans un murmure, remarqua qu'il était vraiment arrivé trop tard et quel plan il avait avec lui. Zhu Yongkang, rempli de colère, dit bien,
mais lui rappelle de ne pas se faire dire plus tard qu'il n'a prévenu personne de rien. Mais Shen Liu a demandé au bandit de rester encore quelques minutes et lui a dit de ne pas se précipiter, car il avait encore quelque chose à dire. Le méchant, voyant ces photographies, devint encore plus en colère, il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un comme lui osait creuser sous lui. Le gars a répondu qu'il lui avait fallu beaucoup d'efforts pour prendre ces photos et a suggéré au bandit de réfléchir à ce qui arriverait à sa position dans le gang si sa femme voyait cela. Mais Zhu Yongkang a essayé de prétendre que rien n'était en danger pour lui et que même si sa femme découvrait la trahison, rien ne lui arriverait. Après cela, Shen Liu a pris plusieurs autres photos le montrant avec la femme de son beau-père, tout en louant sarcastiquement ses compétences. Voyant cela, le garde du corps du leader n'a pas pu contenir sa rage et a fait le premier pas et a frappé de toutes ses forces, mais le gars a réussi à bloquer ce coup. Qin Ruan avait très peur à cause de cela, elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Shen Liu, ayant bloqué le coup, remarque qu'il était très fort et dit en plaisantant à la jeune fille qu'avec un tel personnage, il lui sera difficile de trouver un homme. Mais il n'a pas eu le temps de discuter, après avoir bloqué le coup, il contre-attaque avec sa main droite, mais l'adversaire bloque également son coup, les yeux du gars s'illuminèrent et un sourire apparut sur son visage, il n'avait pas vu un ennemi aussi habile devant lui depuis longtemps, il réussit à apprécier les compétences de la fille. Étant donné que les forces des adversaires étaient à peu près égales, à la suite de l'escarmouche, ils se sont éloignés les uns des autres dans des directions différentes. Shen Liu, après l'incident, s'assoit avec arrogance sur le canapé, démontrant sa supériorité, pendant que son rival essayait d'évaluer la situation. Ce comportement du gars l'a beaucoup mise en colère, elle a décidé de continuer le combat et a commencé à sortir son arme. Mais Shen Liu à ce moment-là, il a levé la main pour demander l'arrêt, après quoi il a demandé au bandit d'y réfléchir à nouveau. Zhu Yongkang, supposant à tort que le gars essaie d'éviter une bagarre par peur, veut que l'accord soit finalement conclu. Eh bien, en fait, le gars connaissait un autre secret du bandit, c'est qu'il vole de l'argent à son beau-père et vous proposait de rediscuter de toutes les conditions. Le méchant n'a pas toléré une telle audace et a ordonné à son garde du corps de battre le gars pour qu'il réfléchisse avant de faire de telles déclarations. La jeune fille a sorti un couteau et s'est précipitée sur Shen, mais il était toujours négligent et a continué à s'asseoir sur le canapé, disant seulement que son attaque était trop impulsive. Ils lui ont suggéré de se calmer un peu, et il a repoussé son coup rapide avec un coup de pied vif. Mais cela n'a pas gêné son adversaire, elle s'est rapidement regroupée et a lancé une seconde attaque. Mais lors du deuxième coup, le gars lui a jeté un cendrier et elle a dû arrêter son coup pour repousser un mouvement aussi ignoble. Mais au moment où le cendrier s'est cassé sur sa main, Shen se tenait déjà devant elle, elle a été très surprise par sa rapidité, un instant plus tard il frappe de toutes ses forces. Le coup a été d'une force monstrueuse, la jeune fille a commencé à saigner de la bouche, le gars a mis fin au combat d'un coup précis et a ajouté qu'elle n'aurait pas dû agiter le couteau devant lui. Après cela, il s'est tourné vers le chef des bandits et a laissé entendre qu'il semblait avoir désormais un avantage dans les négociations. Mais Zhu Yongkang a pensé complètement différemment, a regardé le gars avec condescendance et lui a dit de réfléchir à nouveau. Au début, Shen ne comprit pas ce qui se passait, mais en regardant en arrière, il vit la fille qu'il venait de vaincre se relever, c'était très étrange, généralement après un tel coup, il faut du temps pour se remettre. Qin Ruan, regardant toute cette image, tremblait, tout comme au moment où elle a été assassinée, elle avait très peur et ne comprenait pas ce qui allait se passer ensuite. Pendant ce temps, le garde du corps du chef des bandits s'est levé et a sorti une seringue contenant un liquide inconnu, qu'elle s'est injectée directement dans la jambe. La zone à proximité a été immédiatement recouverte de veines étranges, on aurait dit que c'était une sorte de drogue, Shen savait ce que c'était, il l'appelait la drogue berserker. Après l'injection, la fille fait un petit coup sec dans l'espoir de frapper le gars, mais il se tient comme s'il ne ressentait aucun danger. Quelques instants plus tard, la jeune fille rate un autre coup, il était si rapide qu'elle n'a même pas remarqué quand le gars l'avait fait. Lorsque la jeune fille est tombée au sol, Shen a déclaré que le médicament ne l'aiderait pas car la différence entre leurs pouvoirs était trop grande. En regardant cette photo, Zhu Yongkang s'est finalement mis en colère, il a sorti une arme à feu et a menacé de tuer le gars, lui disant qu'aujourd'hui il mourrait. Mais cela n'était pas destiné à arriver, le héros d'un mouvement rapide du pied fait tomber le pistolet des mains du méchant et le saisit lui-même. Après cela, il pointe l'arme directement sur le visage de Zhu et lui demande comment il va et quand ils pourront parler normalement. La réponse à cela est que le bandit demande ce qu'il veut parce qu'il ne peut pas le refuser, il n'est que le vice-président du gang des Dragons Noirs, pour résoudre ce problème, nous devons trouver le président Chang Yun-Fook. Mais Shen ne voulait pas entendre ce bavardage, pour montrer le sérieux de ses intentions, il tire avec un pistolet, la balle passe à 1 centimètre de la tête de Zhu. Il s'est avéré que la balle est passée si près qu'elle a réussi à laisser une blessure sur la joue du bandit, il était clair sur son visage qu'il était sous le choc. Après cela, le gars dit qu'il n'a plus besoin du méchant, qui lui demande en réponse de s'arrêter et de le laisser en vie en échange d'aide. Clair sur le visage de Shen qu'il n'avait pas l'intention de laisser Zhu partir, avec un sourire sur son visage, il a dit qu'il ne pouvait que l'aider à mourir.
Après cela, le méchant a essayé de s'enfuir du bureau en criant, le héros en a été très surpris et ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait. Le joyeux Qin Ruan a remercié le gars pour son aide et a promis de faire ce qu'il voulait. Quand Shen a entendu cela, il a pensé que la femme faisait allusion au sexe. En réponse, elle a dit qu'il était fou, mais le gars a répondu qu'elle ne devrait pas partir, parce qu'il plaisantait, et il a également ajouté que ce n'était que le début. Qin Ruan l'a regardé avec surprise et lui a demandé ce qu'il voulait dire, car elle pensait que tout était déjà fini. Shen dit que Zhu ne les aidera en aucune façon, qu'ils doivent se tourner vers chaque fuck et qu'ils ne peuvent pas se battre avec les forces actuelles, ils doivent tout préparer en cas d'échec. Après 2 jours, Chang Yun-Fook invite Qin Ruan dans un restaurant inhabituel, elle espère qu'ils serviront des plats délicieux. Ils sont arrivés ensemble au restaurant, l'inquiétude était visible sur le visage de la femme, mais le gars ne l'a pas montré et avait l'air calme. Ils s'assirent à une immense table en présence de plusieurs gardes, le président du clan du Dragon Noir se dit heureux de les voir. Mais en même temps, il n'était pas satisfait du fait que frère Shen s'immisçait dans les affaires de leur clan, il remarque que le gars a très confiance en lui, peut-être même trop. Le héros avait vraiment très confiance en lui, je me suis tourné vers le chef du clan, il a dit qu'il s'en fichait qui était devant lui, il est venu ici dans l'espoir de négociation. Chang Yun dit qu'il est inutile de négocier dans son cas, car il n'a aucun avantage, il savait déjà tout ce avec quoi il avait menacé Zhu. Il s'est avéré être un lâche sans ambition, il est donc parfait pour le rôle de pion, au moins il n'a pas cherché à tuer Chang Yun et à prendre le trône. Shen entendant cela dit qu'il joue d'abord avec des filles ordinaires, et après cela, il voudra peut-être jouer avec la fille du patron. Incapable de tolérer une telle audace, les gardes pointèrent leurs pistolets sur le héros, car à leur avis il se comportait de manière trop impudente. Shen, même dans une telle situation, était absolument calme, au moment où les armes étaient pointées sur lui, il a simplement allumé une cigarette, Qin a été choqué par ce comportement. Le patron a dit à ses gardes du corps de se calmer, car Shen ne peut apprécier que les mots et ils ont un réel pouvoir, mais il demande en même temps au gars s'il a peur d'une mort subite. Le héros répond qu'il a peur, mais qu'ils ne pourront pas le tuer, mais Chang Yun a définitivement peur de mourir parce qu'il emmène tellement de gardes avec lui pour dîner. Après le dialogue de Shen avec le chef de la mafia, ils échangent des menaces, chacun avertissant l'autre du danger. Après cela, Chang Yun, évaluant le caractère du gars, l'invitait à rejoindre leur gang et lui offre une énorme part, c'est encore plus que l'argent que Qin Ruan lui donne. En entendant cela, la femme était inquiète, car il était son seul espoir, mais le gars a répondu qu'il ne se souciait pas de leur gang. Le chef de la mafia accepte cette réponse, mais dit de ne pas lui en vouloir lorsque le talent qu'il n'a pas pu obtenir disparaît soudainement sans que personne ne le sache. Il est devenu clair qu'il menaçait Shen de s'occuper de lui ici et maintenant, et en réponse il lui a demandé s'il avait peur d'effrayer le banquet dans son restaurant. Chang Yun est sûr que dans son restaurant, la fusillade sera confondue avec une explosion de pétards et que les corps de ses ennemis iront nourrir les poissons, car personne ne les a vus entrer dans ce restaurant. Au moment où les armes ont été pointées sur Shen, il dit que le propriétaire de l'établissement est très hospitalier, car il a décidé de leur faire une surprise avant le repas. Il lui dit que tout va bien, car désormais ils vont être nourris avec beaucoup de plomb. Au même moment où les coups de feu ont retenti, le gars a repoussé la chaise sur laquelle Qin Ruan était assise, la sauvant ainsi. Puis, d'un mouvement adroit, Shen lança les baguettes précédemment ramassées, avec lesquelles il perça les mains du garde qui tenait des pistolets. Mais il y avait un troisième garde, il s'est approché de lui par derrière, a pointé une arme sur lui et lui a demandé s'il voulait vraiment mourir ici. Mais le gars l'a magistralement dérouté en lui lançant une cigarette à moitié fumée. Le gardien n'hésita qu'une seconde, mais cela suffisait pour que Shen soit près de lui et prêt à attaquer. Il a attrapé le garde pour qu'il ne puisse pas le frapper avec un pistolet. Un instant plus tard, il donne rapidement un coup de pied à l'homme avec une telle force qu'il renverse un autre bandit qui se tenait derrière lui. Grâce à l'attaque réussie, Shen s'est retrouvé avec un pistolet à la main, qu'il a pris au bandit, il a tiré plusieurs coups de feu pour neutraliser les gardes. Le gars était confiant dans sa victoire, il a déplacé son arme vers le patron et lui a dit d'écouter attentivement lorsqu'il était averti du danger. Mais Chang Yun n'avait pas peur du tout, son visage était absolument calme et en réponse il conseilla à Shen de ne pas mourir de bonne heure. Après cela, le héros a attrapé le bandit et a pointé son arme dans le dos, le méchant ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide. Il s'est avéré qu'un tireur d'élite était assis sur le toit d'une maison voisine depuis plusieurs heures, le gars l'avait remarqué il y a longtemps, il recommande à Chang Yun de le laisser partir car il fait très chaud dehors. Clair sur le visage du méchant qu'il était sous le choc, il ne pouvait pas comprendre comment Shen avait réussi à découvrir qu'il y avait un tireur d'élite sur le toit, il lui a posé des questions à ce sujet. En réponse, il entend que si le gars était si simple, il ne serait pas venu vers lui, Shen l'invitait à discuter qui est le plus rapide, lui ou le tireur d'élite qu'il a embauché. À ce moment-là, le méchant s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'atout dans sa manche et qu'il devrait négocier, l'expression de son visage a immédiatement changé, il est clairement devenu plus gentil, de la main droite, il a fait signe au tireur d'élite de quitter la position. Les adversaires échangèrent des regards,
Ils se sourirent tous les deux, même s'il était clair qu'ils se détestaient de tout leur cœur. Conscient de la situation dans laquelle ils se trouvaient, Chang Yun a ordonné à ses gardes, qu'il qualifiait de morceaux de viande inutiles, de quitter immédiatement son bureau. Au bout d'un moment, la colère sur son visage fit place à un sourire, il regarda ses invités et les invita à s'asseoir, leur proposant de faire connaissance et de discuter affaires autour de la nourriture. Le gars a accepté avec joie, car il n'avait pas essayé d'y parvenir depuis tout ce temps, et Qin Ruan s'est levé de la table avec un regard effrayé. Shen était content parce que tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu, la femme le regardait avec admiration et se demandait comment il faisait tout si bien. Après avoir mangé, les héros quittent calmement la maison en taxi, tandis que le gars appelle le chef de la mafia boss Chan, comme s'ils étaient des sortes d'amis. Dès que la voiture avec les héros est partie, le sourire sur le visage de Chang Yun a disparu et a été remplacé par l'insatisfaction, il a ordonné à son subordonné d'en savoir plus sur ce type, car il n'est pas si simple. Le parent du patron s'est demandé pourquoi tous les gardes du corps de l'hôpital, mais ces deux-là sont restés indemnes, ont également forcé le beau-père à leur donner personnellement naissance. Chang Yun a également demandé de lui trouver les salauds les plus attardés, car ils lui seront toujours utiles s'il ne peut pas recruter Shen, alors débarrassez-vous simplement de lui. Shen et Qin rentraient chez eux après les négociations, le visage de la femme montrait qu'elle était inquiète, elle se souvenait des détails de leur conversation. Tant de dialogue. Chang Yun a insisté pour qu'il reçoive un revenu de 80%, car il a fait beaucoup pour l'établissement que possédait le père de Qin, en échange il promet de ne pas toucher à elle et à son jeune frère. Il a également ajouté qu'il n'avait rien à voir avec la mort de son père, car la vie est une chose fragile et elle ne peut pas lui reprocher la mort, mais il était clair sur son visage que c'était un mensonge. Qin Ruan était furieuse, elle était très en colère contre les paroles de Chang Yun à propos de son père, mais elle n'avait pas le choix, pour sauver son frère, elle a dû accepter les conditions fixées. Mais Shen lui dit de ne pas s'énerver, car elle a pu économiser 20% des revenus du club et a également sauvé sa vie et celle de son jeune frère. Mais en réponse, la femme, les larmes aux yeux, a rappelé que ces créatures ont tué son père et fait toujours semblant de ne pas être coupable, elle demande au gars pourquoi il ne l'a pas simplement tué. Le héros dit que s'il le tuait, cela pourrait conduire à d'innombrables vengeances, mais rien ne garantit que le dragon noir serait détruit à cause de cela. Qin Ruan insiste sur le fait que tant qu'il y a une opportunité de venger son père, elle s'en fiche, elle demande par où il veut commencer. Le gars plaisante en disant que pour qu'il puisse venger son père, elle devra offrir non seulement de l'argent. Qin Ruan n'a pas apprécié un tel humour, elle a demandé de quel genre d'absurdité il parlait, maintenant elle ne riait plus du tout, la fatigue et la tristesse étaient visibles sur son visage. Shen lui dit que Chang Yun ne les quittera pas et que leur accord n'est qu'une excuse, ils ont maintenant besoin d'un moment pour attaquer. La femme demande de quel genre d'opportunité nous parlons, le gars précise que la défense la plus forte se désintègre de l'intérieur, comme option vous pouvez utiliser Zuyong Kang. 3 jours se sont écoulés, les événements nous amènent à nouveau au club qui appartient à Qin. Dans le bureau, Wang Bei et Shen Liu buvaient, le voisin Lou le gars et dit à quel point il est généreux et intelligent, qu'il s'est nommé au poste de président et l'a nommé capitaine des services de sécurité. À ce moment-là, un invité a frappé à leur porte et a demandé à Shen s'il avait du temps libre. Ce matin, il s'est avéré qu'il s'agissait de Zuyong Kang, le gars a été surpris et lui a demandé ce qu'il avait amené dans son manoir. L'invité a expliqué sa visite en disant qu'ils avaient récemment signé un contrat avec Qin et qu'après tout, ils étaient désormais partenaires, alors il lui a rendu hommage. Shen Liu a écouté tout cela et a compris que Zuyong Kang était venu avec des affaires, mais jusqu'à présent, il ne pouvait pas comprendre exactement ce qu'il voulait. Il s'est avéré que l'invité voulait inviter le gars à dîner, car il voulait s'excuser pour son comportement indigne, le gars a précisé si Chang Yun serait là. Zuyong Kang a répondu que Chang Yun ne serait pas là, juste deux, il était clair sur son visage qu'il avait une sorte de plan et qu'il préparait quelque chose. Shen Liu était d'accord, il ne se souciait pas des plans du bandit, il n'y voyait qu'une opportunité de donner vie à son plan. En conséquence, ils sont arrivés dans un restaurant local, a déclaré Zhu, où la nourriture la plus célèbre et la plus délicieuse de toute la ville est peut-être préparée. La table entière était remplie d'assiettes de nourriture, Shen mangeait autant qu'il pouvait, la nourriture était très savoureuse, il avait envie d'amener sa sœur ici la prochaine fois. À un moment donné, Zhu a reçu un appel sur son téléphone, il a dit au gars qu'il s'éloignerait pendant quelques minutes, mais cela ne le dérangeait pas à son tour. Soudain, alors que Shen Liu finissait de manger, une bande de bandits a fait irruption dans le restaurant. Ils étaient au moins 5 et ils étaient tous armés de machettes, il est immédiatement devenu clair qu'ils avaient reçu l'ordre de tuer ce type. Le héros s'attendait à un tel résultat, il pensait juste que cela commençait très vite et qu'il ne pouvait même pas manger correctement. L'un des ennemis s'est immédiatement précipité sur lui avec une machette, en réponse, le gars a habilement jeté un verre vide à l'aide d'un os rongé, la verrerie s'est brisée sur la tête de l'attaquant. Après cela, 2 ennemis l'ont attaqué à la fois, il était prêt à se battre, au lieu d'armes il avait des os. Les bandits ont attaqué simultanément d'en haut, mais le gars a facilement repoussé ce coup à l'aide de son arme improvisée.
Quelques instants plus tard, il a exercé une grande force et a paré le coup, en voyant les assaillants voler à plusieurs mètres. Il était trop tôt pour se détendre, les bandits ne pensaient même pas à s'arrêter, ils faisaient pression sur 3 côtés, Shen comprit qu'il courait maintenant un grand danger. Une excellente agilité lui permettait d'esquiver tous les coups et en même temps de contre-attaquer, il était en effet très fort. Il a réussi à attraper l'un des bandits par le cou et à le jeter au sol de toutes ses forces, après un coup si violent, il ne pouvait plus se remettre. Le combat, même avec autant d'adversaires, était assez facile pour lui, ce qui le gênait le plus c'était qu'il avait trop mangé, on avait l'impression qu'il était sur le point de vomir du riz. Mais il n'y avait pas de temps pour cela, les ennemis ont continué à attaquer, cette fois l'un d'eux a attaqué d'en haut. Shen Liu, d'un mouvement adroit et rapide, a sauté sur le côté sur une distance suffisante, grâce à quoi il est resté indemne. Après cela, le gars a décidé de contre-attaquer immédiatement, à une vitesse fulgurante, il s'est approché de l'ennemi et était prêt à frapper. Son attaque était incroyablement puissante et a touché la cible, faisant voler le bandit à travers la pièce et heurter le mur. Après seulement quelques minutes, le duel apparemment inégal fut facilement gagné, avec un seul Shen Liu debout. Mais ce n'était pas tout, car quelque part se cachait le coupable de ce qui s'était passé ici, celui qui l'avait invité ici, Zhu Yongkang. Il n'a pas eu à attendre longtemps, après la bataille, il est venu lui-même et a félicité le gars, appréciant ses talents de combattant, il a été surpris de voir comment il pouvait tuer ses meilleurs hommes si facilement. Parce que le bandit a mal évalué la situation, Shen Liu s'est précipité vers lui et était prêt à s'occuper de lui ici et maintenant. Il l'a frappé au visage, il semblait qu'il avait mis sa colère dans ce coup, du coup, Zhu Yongkang a volé plusieurs mètres et s'est arrêté uniquement grâce au mur. Le bandit ne s'attendait pas à une telle issue des événements, tout son visage était couvert de sang, mais Shen Liu n'allait pas s'arrêter là, il a ramassé une machette et s'est approché de l'ennemi. Après cela, il a proposé à Zhu un choix, soit il explique ce qui s'est passé ici, soit il perd la vie. En réponse, le proche du patron lui demande de ne pas faire cela et l'inviter à rejoindre leur gang. Le gars a ri d'une telle proposition, il ne pouvait pas croire que ce type avait eu l'audace de lui proposer sa coopération après ce qui s'était passé il y a une minute. Zhu Yongkang, essayant de se justifier, dit qu'il a tout mal compris et que tout ce qui s'est passé ici n'était qu'un test de ses compétences. Le gars ne le croyait pas, tout semblait trop étrange, il a demandé pourquoi il devrait le croire et commencer à coopérer avec lui. Il s'est avéré que Zhu Yongkang avait prévu de tuer son propre beau-père pour reprendre le clan, en échange, il propose de leur restituer tous les bénéfices du club et d'en ouvrir un deuxième. Shen Liu n'allait pas accepter cela, il ne voyait pas la force de celui qui était maintenant agenouillé devant lui, et n'avait-il pas peur d'être simplement livré. Après cela, l'homme s'est levé d'un bond et a déclaré que si son patron voyait chez quelqu'un un danger qui pourrait le détruire, il ne la laisserait jamais vivre normalement, et même s'il ne parvenait pas à un accord, il le tuerait. Les deux avaient un ennemi commun, alors pourquoi ne pas unir leurs forces contre le clan du Dragon Noir, cela semble être une bonne affaire. Ce n'est qu'en unissant leurs forces qu'ils pourront le vaincre. Zhu Yongkang a demandé de se rappeler que la seule façon pour lui de se sentir en sécurité est de tuer Chang Yun. Après avoir tout écouté, ce type dit qu'il ne s'attendait pas à de si grandes ambitions de la part d'un homme qui trompe sa femme avec sa belle-mère. Le bandit répond que son beau-père est une personne très prudente et qu'il est très difficile de comploter autour de lui, seulement maintenant il en a l'opportunité grâce à la tâche de tuer Shen Liu. Après avoir pesé le pour et le contre, le gars a accepté de l'aider, maintenant c'était la meilleure décision, mais il a averti Zhu Yongkang que s'il le trahissait, il ne vivrait pas. À la fin, les deux se sont serrés la main, qui se serait attendu à un tel résultat, il semble que quelque chose d'intéressant se prépare. Debout dans le jardin du Dragon Noir, Zhu Yongkang a rapporté à son beau-père qu'il avait essayé de toutes ses forces de forcer le gars à venir à ses côtés, mais il a refusé. De plus, il a raconté qu'il l'avait non seulement traité, mais qu'il l'avait également giflé, ce qui signifie qu'il avait insulté tout le clan Black Dragon. À cause de cette histoire, Chang Yun est devenu furieux, il a cassé un verre de vin et a traité Shen Liu de bâtard et a dit à son peuple de préparer les gens. Zhu Yongkang était heureux, le vieil homme a mordu à l'hameçon, tout s'est déroulé exactement selon le plan qu'il avait élaboré, il ne restait plus qu'à attendre. Pendant ce temps, Shen Liu faisait des bêtises dans le club, on aurait dit qu'il venait d'être tué dans un jeu mobile, ce qui le mettait très en colère. Soudain, on a frappé à sa porte, c'était le facteur, il a dit qu'on lui avait envoyé un colis, le gars a pensé que c'était une sorte d'erreur, car il n'avait rien commandé. C'était peut-être une sorte de surprise de la part d'un fan, le gars l'a pensé et a pris le colis avec joie, il était très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur, mais ce n'était probablement rien de bon. Le messager avait l'air suspect, et en effet, dès que le colis a été pris, il a couru au coin de la rue et a regardé le minuteur, il était 0 secondes, il semblait que le colis contenait une bombe qui était censée tuer Shen Liu. Mais quelque chose s'est mal passé, l'appareil n'a pas fonctionné, l'homme a été très surpris, tout aurait dû se passer sans problème. Soudain, il remarque quelqu'un qui, selon son plan, devrait déjà être mort, le héros se tenait en face de lui et, avec un sourire aux lèvres,
lui demanda qui il était et pourquoi il essayait de le tuer. Ce tueur n'était pas simple, c'est un véritable professionnel qui a coûté la vie à un très grand nombre de personnes. Il avait très peur, c'était la première fois que quelque chose ne se passait pas comme son plan, maintenant il va devoir affronter celui qui veut le tuer. Shen Liu a remarqué que le tueur était très dévoué à son travail, mais sa bombe artisanale s'est avérée complètement enfantine. À ce moment, l'ennemi, après avoir réfléchi à la prochaine étape, lui demanda de quoi il parlait, il n'avait pas le temps de réfléchir du tout, à la fin, il prend une décision et, criant aller au diable, il sort son arme et essaie d'en finir avec tout d'un seul coup. Le héros s'est mis en colère contre de tels jeux, il était furieux contre des adversaires qui ne pouvaient pas se battre équitablement, tandis que le tueur, profitant du moment, a commencé à s'enfuir. Il était terrifié lorsqu'il acceptait cet ordre, il ne pouvait pas lui venir à l'esprit que tout pouvait se transformer en de si mauvais événements. Shen Liu a couru après lui, mais a pris du retard, l'ennemi s'est avéré très rapide, mais le gars était sûr de pouvoir le rattraper. Après une courte poursuite, il s'est retrouvé dans l'étage médical, regardant autour de lui, il cherchait sa cible, mais il était introuvable, utilisant son sens unique, que l'homme avait développé au cours de nombreuses années de travail comme garde du corps, il a gratté la zone. Cela a donné des résultats, il a ressenti quelque chose et s'est immédiatement précipité vers l'endroit prévu, la confiance était visible sur son visage. Après être entré dans la pièce désirée, il s'est retrouvé dans une salle de massage, il était clair sur le visage de la travailleuse qu'elle s'inquiétait de quelque chose. Shen Liu s'est immédiatement rendu compte que le tueur était quelque part ici, il ne pouvait qu'élaborer un plan d'action, fermant la porte derrière lui, il s'adresse au client et lui dit qu'il est un touche-à-tout, y compris dans le domaine du massage. Le gars laisse entendre que le destin lui-même les a réunis et l'invitait à créer le sien, service. Avec son regard, l'ouvrier a clairement indiqué où se trouvait exactement l'ennemi, Shen Liu a continué sa performance et a attendu le moment parfait. Cela a fonctionné, le tueur l'a acheté, et juste au moment où il avait déjà gagné mentalement, un point est apparu juste devant son visage. Il était très surpris, la situation exigeait une action urgente de sa part, il ne pouvait penser à rien de mieux que d'attraper la jeune fille et de l'utiliser comme otage. Fait, il commence à menacer et dit que si Shen Liu fait encore un pas, il mettra une balle dans la tête de cette fille. Mais le gars n'a pas suivi l'exemple de l'ennemi, il l'a juste regardé d'un air sarcastique, il semblait savoir ce qu'il faisait. Le tueur a continué son monologue et a ordonné au héros de quitter la porte, sinon il tuerait tous ceux qui se trouvent maintenant dans cette pièce. Mais le gars était inébranlable, il dit que si vous voulez tuer, tuez maintenant, mais il le vaincra quand même, et qu'il n'a rien à voir avec les mercenaires. À ce moment-là, l'ennemi s'est mis en colère et a commencé à crier que Shen disait des bêtises, lui ordonnant de se comporter normalement, car il était suffisamment déterminé pour tuer l'otage. En entendant ce bavardage, le gars a regardé le tueur avec des yeux pleins de détermination et a dit que s'il avait vraiment pu faire cela, il aurait abattu la fille depuis longtemps. En conséquence, il conclut que cet homme est faible tant physiquement que psychologiquement, qu'il devrait déposer l'arme et changer de métier. À partir de tels mots, l'ennemi finit par s'effondrer et, criant qu'il est l'un des meilleurs tueurs au monde, commence à tirer de manière incontrôlable en direction du héros. Mais le gars était trop bon, il a esquivé toutes les balles, il semblait que le tueur avait tiré sur tout le chargeur de son pistolet. Se rapprochant adroitement, Shen lance son poing sur l'ennemi de toutes ses forces. Au moment le plus tendu, le téléphone a bipé, c'est pourquoi le gars, à la grande surprise du tueur, s'arrête et décroche le téléphone. Au téléphone, Shen a appris que le service de livraison de nourriture où il avait commandé le déjeuner ne contenait plus ses œufs au plat préféré, ce qui rend le gars furieux. Après avoir terminé la conversation, il tourna de nouveau la tête vers l'ennemi et, après avoir mentionné à quel point la livraison de nourriture était mauvaise de nos jours, il suggéra de continuer. Le tueur était sous le choc, ce type le rendait fou, il ne savait tout simplement pas quoi faire, il ne pouvait que proférer des menaces vides de sens. Shen en a eu assez d'écouter cela et a décidé d'en finir rapidement avec un coup précis, d'où l'homme s'est envolé à plusieurs mètres. L'otage excitée a finalement été sauvée, elle a presque perdu connaissance, seule la forte épaule du héros l'a sauvée de la chute. Quand tout fut terminé, les alliés, Wang Bei et quelques autres gars, arrivèrent, mais l'aide n'était plus nécessaire. Le voisin s'est rendu compte que tout avait déjà été décidé sans eux, il était gêné, cela n'arrivait plus d'en première fois. Mais les alliés arrivés à temps pouvaient encore aider, Shen leur demanda d'emmener l'ennemi au 4e bureau, où il allait l'interroger. En apprenant ce qui s'est passé, Chang Yun était furieux, il a dépensé beaucoup d'argent et n'a rien obtenu, l'ordre a été reçu d'utiliser le plan B. À ce moment-là, au club Full Bowl, deux jolies filles entrent dans la chambre de Shen, l'une d'elles dit qu'elle veut remercier le sauveur de sa main droite. Le gars, dont la bouche à ce moment était remplie de nouilles, a été très surpris, la nourriture est devenue dans sa gorge, la fille faisait-elle vraiment allusion à ce à quoi il pensait exactement? La jeune fille s'assit immédiatement à côté de lui et, avec un regard admiratif, commença à lui poser des questions sur les détails de l'incident. Elle souhaitait particulièrement savoir si le tueur avait trahi son employeur,
mais il s'est avéré que la police l'a emmené avant de pouvoir l'interroger. La belle dit que c'est ennuyeux, mais elle lui achètera une bouteille de bon vin pour le rendre plus joyeux, acquiesça volontiers Shen. L'autre fille remercie à nouveau le héros pour ce qu'il a fait, et ensemble elles proposent de lever leur verre et de porter un toast. Après le toast, le gars remercie ses compagnons et ils boivent du vin dans des verres ensemble. La jeune fille demande si le vin est vraiment délicieux, mais Shen soupçonne quelque chose, il s'avère qu'il n'a rien bu, mais a seulement fait semblant de le faire. Le gars a prétendu qu'il était tombé dans le piège et a fait semblant de dire que le vin était très savoureux. Continuant à jouer le rôle, il dit qu'il se sent mal et une femme au visage calme se demande en plaisantant ce qui ne va pas chez lui. En fin de compte, Shen prétend qu'il est complètement endormi et la jeune fille conclut que peu importe la force d'un homme, il ne peut pas échapper à une belle femme. Le gars était assis sur le canapé, les yeux complètement fermés, et la fille le giflait au visage pour vérifier s'il dormait bien. Elle conclut qu'il est bien inconscient, mais la tension était visible sur son visage, il semblerait qu'elle n'ait pas fait tout cela de son plein gré. Elle décroche le téléphone et dit qu'elle a tout fait comme ils l'ont demandé et demande ce qu'elle doit faire ensuite. En réponse, elle entend qu'il doit être livré au bon endroit. Poursuivant la conversation, la jeune fille demande ce qui va arriver à son mari et à son enfant, on lui dit que lorsqu'elle amènera le gars ici, ils les laisseront partir comme promis. Très inquiète, elle a raccroché, regardant Shen avec un visage très triste et s'est excusée auprès de lui, elle était vraiment obligée de faire ça. Les dragons noirs croyaient que tout se passait selon leur plan, l'un d'eux a amené le héros enveloppé dans un sac dans un certain parking souterrain. Chan Yun fumait une cigarette, à ce moment-là, un de ses assistants a jeté le gars sur l'asphalte juste derrière lui. Après cela, le sac est arraché du visage du gars, le chef de la mafia l'a regardé par-dessus son épaule et a dit d'une voix arrogante qu'il s'était revu. Sentant le pouvoir, il a donné un coup de pied au gars au visage avec des mots sur ce qu'il allait faire maintenant, car il est un combattant si coriace et n'a peur ni des tueurs ni des bombes. Mais il n'y avait aucune peur sur le visage du gars, il a regardé l'ennemi avec confiance et lui a demandé s'il avait vraiment envoyé ce tueur, car c'est une stratégie très stupide. Chan Yun s'est mis très en colère à cause de cela, il a commencé à donner des coups de pied au gars encore plus fort et à dire que malgré tout, il est maintenant entre ses mains. Le bandit croyait que Shen ne s'y attendait pas, mais en fait, le héros avait tout sous contrôle. Croyant en sa victoire garantie, le méchant invite le gars à choisir de quel genre de mort il veut mourir. En réponse, il apprend que Shen ne va pas du tout mourir ici et qu'il ferait mieux de s'inquiéter pour sa propre vie, car il a élevé un bon gendre. Chang Yun ne pouvait pas comprendre ce que le gars lui disait, il lui ordonne de s'exprimer plus clairement, en réponse il se détourne et dit que bientôt il comprendra tout de toute façon. Soudain, le téléphone de tous les membres du gang présents sur le parking sonna en même temps. Le chef de la mafia était furieux de ce qu'il avait entendu au téléphone, car il s'est avéré que son gendre avait organisé un soulèvement. De plus, il a réussi à retourner la moitié du gang contre eux et plusieurs unités ont déjà été détruites. Chang Yun était incroyablement en colère, il ne pouvait pas croire que cette médiocrité ait osé aller contre lui. L'un des membres du gang de bandits s'est approché de Shen et lui a donné des coups de pied et a essayé de savoir depuis combien de temps ils étaient de mèche. Le gars répond que cela n'a plus d'importance et que ce ne sont que des salauds aveugles qui ne peuvent pas voir au-delà de leur propre nez. Chan Yun menace le héros et dit qu'il ne se remettra jamais sur pied, le traite de naïf, car tant qu'il sera en vie, le dragon noir ne tombera jamais entre d'autres mains. Avec un sourire sur son visage, Shen demande ce qui se passera s'il meurt. Mais le bandit sourit, il pense que dans cet état, le gars ne peut pas rivaliser avec lui. En conséquence, il ordonne à ses hommes de le tuer puis de se débarrasser de son corps. Mais soudain, les bruits d'une bagarre se firent entendre par derrière, Chang Yun n'en croyait pas ses propres oreilles. Les bandits restants se sont retournés, ils ne s'attendaient pas à ce que les événements se déroulent ainsi. L'instant suivant, les protections de Chang Yun ont été tuées avec un pistolet, et lui-même a regardé avec peur devant lui et ne pouvait pas comprendre comment cela était possible. Mais c'était exactement comme ça, le héros se tenait devant lui et tenait un pistolet dans ses mains, qu'il dirigeait vers le méchant. En souriant, le gars rend au bandit la phrase qu'il lui a dite une minute plus tôt, il l'invitait à choisir comment il veut mourir. Chang Yun dit qu'il ne se soucie pas de la façon dont il meurt, la seule question est de savoir ce qui arrivera à Madame Qin s'il meurt. Comme il s'est avéré qu'il avait un plan de secours, Shen demande où se trouve Qin Ruan maintenant. En réponse, il apprend que pendant qu'il tente de le tuer, son peuple a déjà pris la femme et conseille au gars de bien réfléchir. Si le méchant ne contacte pas son peuple dans une heure, alors Miss Qin mourra. À ce moment-là, le gars a reçu un appel téléphonique. C'était Zhu Yongkang, il demande si Chang Yun a été tué. Shen rapporte qu'il est maintenant en vie et qu'en plus, il a Qin Ruan en otage. Après avoir pesé le pour et le contre, le héros envisage de l'échanger contre elle. Zhu crie au téléphone en réponse qu'il n'y a aucun moyen de faire cela, s'il laisse partir le chef de la mafia maintenant, il n'y aura plus jamais d'autre chance de le capturer. Il était enragé par de telles nouvelles, il était enragé par le fait que ce vieil homme le manipulait encore. Après cela, son assistant dit qu'il peut aller chercher des personnes qui l'aideront dans cette situation. Zhu est d'accord,
il semble qu'il ait mis au point une sorte de plan avec lequel il peut faire d'une pierre deux coups. D'autres événements nous amènent dans une usine abandonnée, il semble que Qin Ruan soit retenu en otage ici. C'était vraiment comme ça, elle était assise sur une chaise, les yeux et la bouche liés, elle était gardée par deux bandits, l'un d'eux, regardant avec des jumelles, informe le second que quelqu'un est arrivé. Il s'est avéré que le deuxième bandit était le tireur d'élite engagé pour éliminer la femme, il s'est fixé pour objectif de tuer Shen. L'ancien tireur d'élite a pris des jumelles et a regardé par la fenêtre. Là, il a vu un gars menant un vieil homme dont les yeux et les mains étaient bandés. Après cela, il utilise la communication vocale pour informer ses hommes de se préparer au combat et de boucler le bâtiment. Shen et Chan sont entrés dans la pièce, deux bandits ont allumé des lampes de poche sur eux, ils ont ordonné au gars d'enlever le bandage et le ruban adhésif de leur patron. Il a tout fait comme il l'avait demandé, les bandits ont dit au patron que tout allait bientôt se terminer. Le héros a amené le chef de la mafia à l'endroit indiqué, il veut maintenant savoir où se trouve Qin Ruan. L'un des bandits utilise une liaison vocale pour dire aux deux hommes de se rassembler en 6e position et de se préparer à conclure un accord, mais au lieu d'une réponse, il entend du bruit, le méchant essaie de découvrir ce qui s'est passé là-bas et demande immédiatement une réponse. Les jumelles, il voit qu'Anfébé se tenait derrière son patron, il a tué 2 personnes. Le tireur d'élite était abasourdi, il réalisa que ce n'était qu'un truc, et que le vrai Shen était quelque part à proximité et que ses mains étaient toujours déliées. Soudain, ils entendirent du bruit derrière eux et, un instant plus tard, la porte blindée de leur chambre explosa. Lorsque la porte est tombée au sol, ils ont vu qu'un des leurs était allongé dessus, avec un couteau sorti de la poitrine. Après cela, ils ont vu une sorte de grenade dans le ciel, au même moment elle explose et aveugle les 2 bandits. Comme ils ne pouvaient rien voir, ils ne pouvaient que tirer de manière incontrôlable dans le vide, mais en réponse, des couteaux volaient dans leur direction. Ces lames, contrairement à leurs balles, ont atteint leur cible, car il s'est avéré que celui qui les avait lancés était Shen Liu. L'ancien sniper a immédiatement reconnu ce type, le bandit a compris qu'il se trouvait désormais dans une position très désavantageuse. Mais il a toujours un plan de secours, il se précipite rapidement vers Qin Ruan et l'attrape à la gorge, disant au gars de rester immobile. Sinon, il menace de se suicider avec elle, car il s'avère qu'il avait des explosifs sur la poitrine. Le méchant répète encore une fois que le gars doit rester immobile, sinon ils mourront tous. Shen Liu évalue la situation et comprend qu'il s'agit d'explosifs télécommandés. Le tireur d'élite ordonne de ne rien faire d'imprudent, mais simplement de lever les mains car il y a une autre bombe sur lui. Le héros obéit et lève les mains, il devait d'abord découvrir où était cachée une autre bombe. Le deuxième bandit qui se trouvait dans cette pièce n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits, il n'a rien vu à cause de la grenade aveuglante. Profitant de l'instant, Shen prend son dernier couteau et le lance en direction du kamikaze. La lame frappe la main de l'ennemi, le détonateur s'envole et au même moment le héros porte un coup puissant. De cette attaque le menteur s'envole à l'autre bout de la pièce, il semble que tout est réussi. Shen Liu enlève les bandages de Qin Ruan, elle a été sauvée, la première chose que ses yeux ont vue était un gars qui dit que tout va bien, la femme le remercie du fond du cœur. Mais ce n'était pas la fin, Qin attire l'attention sur le fait que leur ancienne connaissance est toujours en vie. Il s'est levé et a sorti un poignard de sa main blessée, des seringues vides étaient visibles sous son pied. Le méchant dit que même si ce n'est pas particulièrement agréable, cette drogue est très cool. Shen s'est rendu compte que c'est la même drogue que celle utilisée par cette fille. Le héros dit à Qin de s'enfuir rapidement et de se cacher dans un endroit sûr. Le bandit, criant aller au diable, avait déjà commencé son attaque, il était très rapide, probablement à cause de l'effet d'une drogue étrange. Le gars esquive le coup, le sol juste sous lui est brisé en petits morceaux, l'attaque s'est avérée incroyablement forte, apparemment la substance donne non seulement de la vitesse mais aussi une grande force. Le méchant a immédiatement préparé une deuxième attaque, Shen décide de ne pas encore se précipiter et se met simplement en défense. Il a réussi à bloquer ce coup, mais cela ne change rien au fait qu'il était si fort que le gars a reculé de plusieurs mètres. Le héros décide de contre-attaquer, il attrape la main du bandit, lui, à son tour, ne s'attendait pas à de telles actions, le mouvement du gars était si rapide qu'il ne l'a même pas vu. Ayant reçu une fenêtre d'attaque, le gars frappe de toutes ses forces le ventre de l'ennemi, provoquant le saignement de la bouche du méchant. Shen veut en finir avec tout ici et maintenant, il prend un couteau et transperce la poitrine du sniper, c'était fini. Après cela, le gars a surveillé attentivement la situation pendant encore quelques instants, cette bataille n'a pas été facile pour lui. Lorsque Qin Ruan a vu que la bataille était terminée, elle a couru vers Shen et s'est jetée à son cou, elle lui en a été très reconnaissante. Il lui dit qu'elle ne devrait pas avoir peur, car maintenant tout est en ordre, mais la femme avait très peur. Soudain, le téléphone de Shen sonna. La voix au téléphone lui dit qu'ils avaient des problèmes et que Zhu Yongkang avait amené des gens pour les tuer. Le héros était choqué, il ne s'attendait pas à une telle trahison. La situation s'est avérée très difficile, le traître a amené de nombreuses personnes avec des mitrailleuses, ils ont bloqué la seule entrée du bâtiment. Wang Bei s'est caché avec son otage derrière une colonne de béton et a tenté de toutes ses forces de riposter.
Shen Liu est venu à la rescousse et a demandé si son voisin allait bien, il a répondu qu'il allait bien et a demandé ce qu'il avait entre les mains. Le gars avec un sourire sur le visage dit que bientôt il comprendra tout lui-même. Les héros, cachés derrière les murs de béton, sont surpris que, pour une raison quelconque, les méchants aient arrêté de tirer. Zhu Yongkang s'est adressé à eux par haut-parleur, leur disant de sortir et qu'il n'est pas leur ennemi, il veut juste que Chan Yunfuk meure. Shen comprend que le bandit ment, car on ne peut jamais faire confiance à un gars comme lui. Zhu a poursuivi la conversation, les persuadant davantage de quitter volontairement le bâtiment, il dit qu'il est juste venu les chercher. Soudain, le gars dit qu'il accepte de partir, mais il n'y parvient toujours pas, à ce moment-là il lance la grenade qu'il tenait dans ses mains. Les bandits relevèrent tous la tête, essayant de comprendre ce qui volait vers eux. Shen leur dit d'essayer la puissance de leur propre bombe et appuie sur le bouton, ce qui est immédiatement suivi d'une explosion d'une puissance énorme. L'explosion a touché presque tous les méchants, ils ne pouvaient plus se battre normalement. L'un des méchants dit à son patron que toutes les personnes sont blessées, Zhu Yongkang est très en colère parce que leur propre bombe a été utilisée contre lui. Le leader n'a pas eu le temps de finir sa phrase, quand soudain l'homme qui se tenait à côté de lui a reçu une balle dans la tête. Zhu ordonne aux personnes restantes de tirer immédiatement sur Shen, car il arrive et était déjà assez proche. Mais rien ne marche pour eux, le gars s'est avéré beaucoup plus précis, il élimine ses charges et pointe une arme sur la tête de leur chef. En disant que tout était fini, le héros était sur le point d'appuyer sur la gâchette. Mais littéralement une seconde avant cela, un coup de feu a été entendu d'un autre endroit, la balle a touché le gars en plein dans la poitrine, le faisant saigner. Il s'est avéré que c'était une fille aux cheveux bleus qui avait tiré, le gars est tombé au sol à cause de la blessure qu'il a reçue, Zhu n'en croyait pas ses propres yeux, ils ont réussi. Son garde du corps dit qu'ils ont gagné et qu'elle peut désormais régler de vieux comptes. En lui disant à quel point son assistant est formidable, le chef des bandits pousse le gars et lui demande ce qui s'est passé et pourquoi il ne fait rien de plus. Puis il se passe quelque chose auquel il ne s'attendait certainement pas, le gars a soudainement attrapé sa jambe avec sa main et l'a assommé d'un seul coup. La jeune fille aux cheveux bleus était également perplexe, seulement lorsqu'elle se retourna, le couteau que le héros lui avait lancé lui vola dans la gorge. Elle tombe par terre, et le gars est content d'avoir enfilé un gilet pare-balles et une poche de sang, ça lui a sauvé la vie. Mais ce soir, il n'était pas le seul à être surpris, la fille qui devrait déjà être morte se lève brusquement, elle a encore utilisé une sorte de substance. En se levant, elle dit d'un air fou que ce nouveau type de drogue est très bien. Ses yeux étaient pleins et furieux, elle se précipita sur le gars et le frappa de toutes ses forces, mais il parvint à bloquer le coup, l'impact a été très puissant, l'onde de choc s'est dispersée sur plusieurs mètres et a soulevé toute la poussière alentour. Le gars a esquivé le coup suivant et a lancé une contre-attaque avec un coup précis au ventre. Avec ce coup, n'importe quel combattant serait tombé, mais pour une raison quelconque, elle a continué à se tenir debout, le héros décide de frapper à nouveau. Il l'a frappée en plein visage, mais elle était toujours calme, elle ne semblait pas ressentir de douleur du tout, cela a beaucoup surpris Shen. Il comprend que les choses vont mal, apparemment c'est un nouveau type de drogue, maintenant il devait se retirer pendant un moment. Après avoir réussi plusieurs esquives, le gars a attendu le bon moment et a donné un coup de pied, ce coup de pied s'est avéré plus efficace, il a réussi à renverser l'ennemi. Shen était très fatigué, cette bataille n'était pas facile pour lui, mais il n'avait pas le temps de se reposer, suivi d'un autre coup de la fille. Le gars n'a pas le temps d'esquiver, elle bouge trop vite et le coup manqué envoie le héros s'envoler dans une voiture garée à proximité. Ce médicament a rendu sa force et sa vitesse bien au-delà des limites humaines, il lui sera très difficile de gagner ce combat. Un instant plus tard, la garde du corps était devant lui, elle l'a attrapé par la gorge et l'a soulevé du sol. À ce moment-là, Wang Bei est sorti en courant du bâtiment avec une mitrailleuse à la main, disant qu'il voulait aider son frère. Mais malheureusement, sa précision laissait beaucoup à désirer, après avoir tiré tout le chargeur, il n'a touché aucune cartouche. Après cela, la jeune fille lance Shen de toutes ses forces, comme un équipement de sport, vers son assistant. Elle a touché la cible et s'est retrouvée avec les deux gars au sol. Le héros a rapidement repris ses esprits, mais les choses allaient mal, l'ennemi a sorti un lance-roquette et il était urgent de trouver quelque chose. Shen remarque un pistolet posé à proximité, il l'attrape et frappe le lance-roquette d'un tir précis. Grâce à cela, l'arme dans les mains de la jeune fille a explosé, elle ne s'attendait clairement pas à ce que son arme la détruise. Finalement, tout fut fini, le gars s'assit sur l'asphalte et regarda avec lassitude la destruction autour de lui. Il ne restait plus qu'à franchir la dernière étape, tous les trois se sont approchés de Chang Yun, Shen lui dit que l'explosion a transformé Zhu en cendres, et maintenant c'est son tour. Le chef de la mafia dit qu'il a sous-estimé le gars, mais qu'il ne pense pas qu'il peut s'échapper si facilement, car il n'a aucune idée de la profondeur de cet étang. Soudain, le téléphone du héros sonna, la voix sur le combiné dit qu'il savait que Chang Yun était entre ses mains et demanda très fortement à être libéré. Le gars demande qui il est et pourquoi il veut que Chang Yun vive. La voix au téléphone répond qu'il sait parfaitement qui il est, apparemment c'était une vieille connaissance de notre héros.
Il propose à Shen un accord selon lequel s'il libère Chang Yun et ne détruit pas le gang de dragons noirs, ils pourront alors devenir partenaires et il recevra beaucoup d'argent. Le gars répond que cette offre est très attractive, il savait que la personne à l'autre bout du fil est très influente, mais Qin Ruan n'était pas d'accord. La femme est furieuse et essaie de retirer l'arme du gars et dit qu'elle tuera Chang Yun elle-même, elle ne le laissera jamais partir. Shen la regarda et lui demanda si elle était vraiment prête à aller jusqu'au bout et si elle avait le courage de le tuer. En réponse, Qin Ruan se souvient que c'est lui qui a tué son père et elle veut que Chang Yun paie le même prix. En entendant cela, le gars met le pistolet dans la main de la femme, on dirait qu'elle a vraiment trouvé la force et qu'elle veut le faire. Réalisant que sa vie pourrait maintenant prendre fin, le chef de la mafia lui demande d'attendre et lui demande si elle sait quel genre de personne était réellement son père. En réponse, la femme dit que celui qui a tué son père n'a pas le droit de dire du mal de lui et de l'insulter. Mais Chang Yun a continué, il a dit que si elle ne le croyait pas, alors la laisser revenir en arrière et interroger son vice-président à ce sujet, il a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien de son propre père. Ces mots ont fait réfléchir Qin Ruan, ce que disait le chef de la mafia l'a confondu, et l'idée qu'il disait la vérité lui a traversé l'esprit. Après cela, Chang Yun s'est tourné vers Shen Yu et lui a conseillé d'écouter la personne au téléphone, sinon il aurait de gros ennuis. Mais le gars n'avait pas peur du tout, il tourna la tête vers le méchant et lui conseilla simplement de fermer la bouche. Après cela, il a retiré l'arme à la femme et, affirmant qu'une personne qui commet un crime pour son propre gain personnel ne mérite pas de vivre, pointe l'arme sur Chang Yun. Et finalement il appuie sur la gâchette, la balle touche l'ennemi directement au front, après quoi il tombe mort. Au téléphone, Shen Yu a dit à l'homme qu'il s'était accidentellement mis en colère. En réponse, la voix a ri et a dit qu'il en soit ainsi, mais maintenant la mort du gars est inévitable. Il a raccroché et s'est tourné vers Qin Ruan, disant qu'elle ne se salirait pas les mains, mais en réponse la femme a dit qu'elle était trop faible. C'est pourquoi elle a besoin d'un homme comme lui, elle est d'accord mais dit qu'elle a besoin de devenir plus forte. La femme demande à rester avec elle pour que l'homme soit témoin de ces changements, son visage montre clairement qu'elle est sérieuse. Clair sur le visage de Shen que le héros était d'accord, ils se serrèrent la main, disant qu'il serait alors une bonne personne jusqu'à la fin. Après cela, le gars demande comment elle va le remercier, faisant allusion à quelque chose d'inhabituel. Qin Ruan répond qu'elle lui donnera une promotion et lui dit de fermer les yeux. Il a tout fait comme elle lui a dit, mais il a été surpris de savoir pourquoi il a soudainement senti une odeur de fumée. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu Wang Bei ramper vers lui avec des baisers. Il n'a pas aimé cette blague et a frappé son partenaire au visage, après quoi le gars lui propose d'oublier ça et de sortir d'ici le plus vite possible. Leur plan était de prendre les actions et ressources restantes des dragons noirs et de les utiliser à bon escient. Il supposait que la personne au téléphone était le véritable propriétaire et qu'en réalité les dragons noirs n'étaient que leurs pions. Les événements nous amènent au club Full Ball où Shen et Qin discutent affaire avec un homme. C'était Shu Shirong. Il a été nommé nouveau chef des dragons noirs, il était très reconnaissant et a dit qu'à partir de ce jour, il ferait tout ce qu'il lui dirait. Poursuivant la conversation, la femme a déclaré qu'il ne le forcerait pas à commettre des crimes et que tant que les partenaires travailleraient ensemble, il n'aurait pas à se soucier de gagner de l'argent. En l'honneur de cela, le nouveau chef de la bande des dragons noirs porte un toast et offre à boire. Il a également sorti un cadeau de la poche de sa veste, c'était une carte à collectionner, tout le monde était riche et célèbre. Comme Shu l'a dit, Shirong est une belle opportunité de rencontrer des gens forts, les héros ont accepté ce cadeau. Shen Yu l'a remercié pour le cadeau et a dit que cette carte leur serait très utile, et il a également demandé si Shu savait qui était derrière Chang Yun. Au début, l'homme n'a pas compris ce qui se passait, mais il s'est ensuite souvenu que son patron avait dit un jour qu'il était en contact avec une personne, mais que personne ne l'avait jamais vu. Shen Yu s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait de la même personne avec qui il avait parlé au téléphone, il a demandé à Shu de l'informer si cette personne l'avait contacté. Après cela, le gars demande à la femme si elle a entendu parler de son vice-président, mais elle répond qu'il s'est probablement enfui. En pensant à cela, le gars conclut qu'il ne pouvait pas courir loin, et en même temps, il n'a appris ce qui s'est passé que dans la soirée. Qin Ruan a peur qu'il revienne et crée des problèmes. Shen confirme les craintes de la femme et affirme que Sera n'abandonnera pas si facilement ce qu'il possédait. Qin veut retrouver cette personne, mais le héros demande de reporter cette question à plus tard, mais maintenant il veut parler de demain. En réponse au visage perplexe de ses interlocuteurs, le gars évoque la question de savoir quoi porter demain. Faire du shopping s'est avéré n'être pas une tâche si facile, il faisait du shopping depuis 5 heures entières, Shen se plaint que faire du shopping avec une femme est terrible. Sur le côté, le gars a entendu un couple étrange, et à ce moment-là, Qin lui dit d'essayer un costume. À contre-séure, le gars accepte et entre dans les vestiaires, la femme continue à ce moment d'examiner d'autres options. Soudain, un type étrange s'approche d'elle, la traitant de beauté, il lui demande s'il peut découvrir son nom, car il ne peut quitter son charme des yeux. Mais Qin Ruan n'a pas apprécié ses efforts et est simplement resté silencieux, la blonde décide qu'elle est probablement juste timide. Se considérant irrésistible, il s'approche et pose la main sur l'épaule de la femme, en réponse elle lui demande de s'éloigner.
Shen, qui venait de quitter la cabine d'essayage, s'en rend compte et prend immédiatement la défense de son ami en saisissant la main de l'homme. Bondin était furieux, il n'avait pas l'habitude d'être traité ainsi depuis des années, l'homme a demandé au gars qui il était et comment osait-il le déranger. Le héros l'ignore, mais cela rend l'homme encore plus en colère, il décide de riposter et attaque par derrière. Mais le gars a esquivé le coup sans même se retourner, l'homme essaie de lui donner un coup de pied, mais il se déplace à nouveau sur le côté d'un mouvement adroit. Cette situation a complètement fait sortir le blond et lui-même de son esprit et il s'est précipité avec ses poings sur Shen, mais peu importe à quel point il a essayé, pas un seul coup n'a atteint la cible. À la fin, il était fatigué, l'homme ne comprenait pas comment ce type faisait ça, et le héros, le taquinant, dit que s'il salissait ce costume, il devra payer pour cela. Ces mots donnèrent au blond la force d'encaisser un autre coup, mais Shen perdit patience et assomma le parvenu d'un seul coup. Le coup a été violent, le nez de l'homme a commencé à saigner, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu, il a commencé à menacer qu'il appartenait à l'influente famille Wang. Ensuite, l'histoire nous emmène dans un bureau où est assis un homme nommé Wang Xinglong, il est le président du groupe Wang. Soudain, une jeune et jolie secrétaire entre dans son bureau en annonçant que son jeune maître a des ennuis. Elle a montré à Wang Xinglong une vidéo de son fils battu par Shen. À partir de cette scène l'homme devient furieux, on dirait que ce type aux cheveux bleus est fatigué de la vie. La secrétaire dit qu'elle a trouvé cet homme et prévient que si cette vidéo est diffusée sur le réseau, son patron perdra la face. Il dit à la fille de ne pas s'inquiéter et il réglera complètement le problème, après quoi elle accepte et part. L'homme a découvert toutes les informations disponibles sur le héros et, dans son monologue, il dit qu'il existe un chemin vers le paradis et l'enfer, mais le gars n'ira nulle part, car demain il mourra. Pendant ce temps, après les courses, le couple est allé déjeuner dans un restaurant. Qin fait une remarque à Shen, car il se comporte de manière indécente, et demande, puisqu'il est seul avec la fille, qu'il doit se comporter de manière appropriée. En réponse, le gars dit que faire du shopping avec elle était plus fatigant qu'un marathon et qu'il doit maintenant rattraper le temps perdu avec de la bonne nourriture. Après avoir rempli son ventre de nourriture au maximum, Shen, satisfait, se pencha en arrière sur sa chaise et Qin dit qu'il ne savait même pas flirter, ce qui signifie qu'il ne méritait pas cette nourriture. À ce moment-là, le gars semblait coincé, il est immédiatement devenu beaucoup plus sérieux. Après cela, il a pris la jeune fille par la main et lui a dit qu'avant qu'elle vienne à lui, sa vie était comme une mare d'eau stagnante, jusqu'à ce qu'elle apparaisse comme une étoile dans le ciel qui brille plus que le soleil. À partir de tels mots, Qin Ruan était fascinée, elle s'est rendue compte qu'elle se trompait complètement lorsqu'elle a dit que le gars ne savait pas flirter. Poursuivant son discours, le héros dit qu'elle n'est pas comme les étoiles dans le ciel, mais qu'elle est fermement gravée dans son cœur. La jeune fille regarda Shen avec des yeux fascinés, il termina par une phrase demandant si elle, en tant qu'amante, pourrait terminer ce dîner. Qin n'a pas compris de quoi il parlait au début, mais il s'est avéré qu'il lui a simplement demandé de payer l'addition du dîner. Qin était très en colère, elle a attrapé une chaise, à ce moment-là elle voulait tuer cet imbécile. Après cela, ils sont rentrés chez eux, c'était déjà le soir dehors, dans la voiture le héros s'est excusé et a dit que c'était juste une facture qu'elle avait payée. Soudain il remarque un SUV dans le rétroviseur, la voiture les suit depuis longtemps, Shen comprend que quelqu'un les surveille depuis longtemps. À un moment donné, le SUV a commencé à le dépasser et il s'est avéré que 4 soldats lourdement armés étaient assis à l'intérieur. Sentant le danger, le gars prend une décision et tourne le volant, ce qui fait que la voiture franchit la clôture et glisse dans la forêt. Quand les mercenaires ont vu cela, ils ont demandé à leur patron quoi faire ensuite, en réponse ils ont entendu qu'il n'y avait qu'une seule issue, ils devaient les suivre. En entendant l'ordre, les soldats descendent ensemble de la voiture et se dirigent vers la forêt à la poursuite des héros en fuite. L'un d'eux, qui marchait le premier, a averti les autres que la cible était un tireur précis, un bon combattant et qu'il ferait tout pour atteindre son objectif. La voiture dans laquelle le gars et la fille ont été arrêtés à proximité dans la forêt, Qin, qui n'a pas remarqué la poursuite, a demandé ce qu'il faisait. Elle avait peur et a supposé à tort que Shen avait l'intention de lui faire quelque chose d'indécent, car il n'y avait personne d'autre à proximité. Le héros répond que quelqu'un va bientôt apparaître ici, elle devrait donc arrêter ses inventions, il promet de ne rien faire d'étrange. Pendant ce temps, les mercenaires ont découvert une voiture dans laquelle se trouvaient apparemment un gars et une fille, ils se sont approchés silencieusement par derrière. Ils ont décidé de se séparer, deux sont montés dans la voiture, l'un a grimpé à un arbre et l'autre s'est caché dans les buissons. En s'approchant de la voiture, l'un d'eux a rapidement ouvert la portière et a pointé une arme à feu à l'intérieur, il a crié de ne pas bouger, mais il n'y avait personne dans la voiture. Soudain, un bruit se fit entendre derrière les buissons, un des mercenaires se retourna et au même instant un coup vint derrière lui. Il s'est avéré que c'était Shen Liu, il a assommé l'ennemi d'un seul coup, puis a ramassé un pistolet et a tiré sur le soldat dans l'arbre. Le gars était très précis, donc sa balle a atteint la cible et cet ennemi est tombé au sol, et le héros a continué à tirer. Tout en combattant simultanément 3 ennemis, il prend un téléphone portable et semble donner une sorte de signal. C'était effectivement le cas, il a fait une sorte de signe à Qin Ruan,
qui à ce moment-là se tenait quelque part derrière et tenait une corde dans ses mains. L'instant d'après, elle le tira et à l'autre bout de la corde s'éleva un piège qu'ils avaient tous deux préparé à l'avance. L'un des ennemis est tombé dans le piège, il s'est retourné et, prenant le carton pour l'attaquant, a commencé à tirer dessus. Au même moment, Shen s'est approché de lui par derrière et a pointé son pistolet vers l'arrière de sa tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que le mercenaire s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Le gars a ordonné au soldat de lâcher lentement l'arme, il voulait lui demander quelque chose. Mais soudain, sorti de nulle part, un autre ennemi est apparu, maintenant il a amené le canon d'un pistolet sur la tempe du héros. Les choses allaient mal, son compagnon a également été découvert et capturé, la situation prend une tournure inattendue. Le gars comprend qu'il avait beaucoup de problèmes, il devait rapidement élaborer une sorte de plan pour se sauver ainsi que Qin Ruan. Le mercenaire dit à Shen de laisser tomber son arme et de lever les mains, sinon il ne pourra pas garantir la sécurité de cette belle femme. À ce moment, le méchant se réjouissait, il était heureux car il avait préparé son meilleur gilet, ce qui l'avait sauvé d'un coup direct de balle. Réalisant que l'avantage n'est pas de son côté, le héros lève les mains, c'était désormais la meilleure décision. Au même moment, l'un des mercenaires tente de contacter l'autre, mais il ne répond pas, tout le monde autour de lui pense qu'il est mort. Mais cela ne dérange vraiment personne, car moins il y a de monde, plus chacun recevra d'argent, de plus, le patron n'avait besoin que d'un homme, et la fille pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Shen Liu, debout, les mains levées, demande qui les a envoyés ici, en réponse il entend que personne ne le sait, on peut seulement dire que c'était l'un des gros bonnets. Dès que le méchant a essayé de prendre l'arme des mains du gars, il a en même temps renversé l'ennemi d'un mouvement habile. Ensuite, vous saisissez sa main et décochez un tir fatal directement dans la tête de votre adversaire. Le reste des bandits, le traitant de salaud, commence à tirer de manière incontrôlable dans sa direction, le gars n'est sauvé que par le corps de l'ennemi qui l'a tué. Après avoir attendu le bon moment, le héros lève son pistolet et tire plusieurs coups précis. Heureusement, ses tirs ont atteint la cible, il s'est débarrassé de 2 mercenaires d'un coup, tandis que la jeune fille était en sécurité, bien qu'effrayée. Elle a ouvert les yeux quelques secondes seulement après les coups de feu, de la sueur est apparue sur son visage, elle avait très peur. Bon, tout est déjà réglé, le gars lui dit de se détendre et de sortir vite d'ici. Ils sont remontés dans leur voiture et sont rentrés chez eux, cette fois Qin Ruan conduisait. À ce moment-là, Shen était assis sur le siège voisin et essayait de faire quelque chose en utilisant 2 téléphones, mais il n'y parvenait pas très bien, la fille essayait de le calmer. Qin Ruan s'est excusé de lui avoir encore causé des ennuis, car ils n'ont accepté que de l'aide avec les dragons noirs. Shen répond qu'elle est vraiment comme un désastre. La fille voulait clairement entendre une autre réponse. Même si les choses n'allaient pas bien pour le gars, un sourire et une confiance étaient toujours visibles sur son visage. Après tout, il n'est pas un lâche et il a la force de détruire quiconque tente de le tromper ou de lui faire du mal de quelque manière que ce soit. La jeune fille remarque qu'il ne semble vraiment pas être une personne, mais en même temps, il reste heureux avec elle. Le héros plaisante encore une fois avec elle et dit que cela ne le dérange pas de s'amuser avec elle. Après quoi, il reçoit à juste titre une gifle en disant que ce n'est pas le moment des blagues stupides. Shen s'excuse et dit que ce n'est qu'une blague, mais elle comprend elle-même pourquoi il l'aide toujours. La raison est assez simple, ils s'utilisent mutuellement, il la protège et elle subvient à ses besoins. En fait, tout cela ne fait que préparer le gars pour le voyage à Pékin. Il promet de revenir à Pékin dans 3 ans et de faire payer ces salauds de leur propre sang. Ils ont continué à rouler sur la route de nuit et sont rentrés chez eux 1 heure plus tard. À la maison, ils se sont tous 3 réunis devant l'ordinateur et, à l'aide du téléphone de l'un des mercenaires, ont tenté d'obtenir des informations sur l'employeur. Shen a fait tous à Qin Gui, Shen l'a soutenu moralement. À un moment donné, la sœur en a eu assez du comportement stupide de son frère, et elle a fait ce qu'elle voulait pendant les dernières minutes, il le méritait vraiment. Après plusieurs heures de tentatives de piratage, on peut enfin dire que tout a été réussi. Capacité géniale de Shen, Qin Gui a réussi à extraire le contenu de plusieurs téléphones pour découvrir l'emplacement d'un autre téléphone. Grâce à cela, ils ont pu trouver une adresse dans le nord de la ville, probablement de là que l'ordre du meurtre a été reçu. Tard dans la nuit, ils arrivèrent sur place, il s'avéra qu'il s'agissait d'un quartier élitiste de la ville. En s'approchant de la porte avec le numéro souhaité, le gars avait hâte de découvrir qui se trouvait réellement derrière le rideau. À l'adresse, ils ont réussi à découvrir qu'il y avait un luxueux manoir sécurisé. En s'approchant, le gars a pu entendre le dialogue entre les 2 gardes, ils parlaient de la météo et d'un futur orage. Shen, debout près de la clôture, a évalué la situation, il a réussi à découvrir que 2 gardes se trouvaient près de la porte et qu'il y avait également d'autres gardes du corps dans la villa. Après avoir contacté sa sœur par communication vocale, il demande si la cible est toujours dans la villa. Shen a confirmé que le téléphone était toujours là. Le gars était ravi de cette information, il espérait qu'aujourd'hui il attraperait cet homme, car il n'avait pas l'habitude d'être regardé comme une victime. Soudain, dans l'oreille où se trouvait l'écouteur, une voix se fit entendre qu'il ne s'attendait pas à entendre à ce moment-là. Il s'est avéré que c'était Shu Shirong, dit-il d'une voix effrayée, qu'ils ont des problèmes, car tous les biens des dragons noirs ont été volés.
Le héros perplexe essaya de comprendre qui avait pu faire cela. Mais il n'y avait pas encore d'informations, même s'il y avait encore quelques options. Shu Shirong il a dit qu'il allait aussi commencer à chercher maintenant. La scène du crime était en désordre, ils ont même tué la femme de ménage. Shen a demandé s'il aurait pu y avoir d'autres indices sur la scène du crime. Comme l'a rapporté le nouveau chef du clan, tous les disques durs et coffres-forts avaient disparu, et une photo du gars a été clouée au mur avec un couteau. Le héros lui dit de commencer à s'en occuper lui-même et il le rejoindra une fois le travail terminé. À ce moment-là, le tonnerre a grondé dans le ciel et un gros éclair a frappé. Dans sa tête le gars pensait qu'il semblait qu'il le chassait à nouveau. Il a suggéré que tous ces événements étaient liés et que peut-être ce soir il pourrait trouver la réponse. Il fallait agir sans tarder, et d'un mouvement habile il sauta par-dessus la haute clôture et se retrouva sur le territoire du manoir. Grâce à son excellente vitesse, il a réussi à passer devant les gardes sans se faire remarquer. En raison de leur inattention, ils ne remarquèrent rien et continuèrent seulement à fumer et à discuter de quelques bagatelles. Mais soudain, leur conversation fut interrompue par un coup de genou au visage de l'un d'eux, ils ne s'attendaient clairement pas à quelque chose comme ça. Le deuxième garde a immédiatement sorti une arme à feu et a commencé à tirer sur l'intrus. Mais, à son grand regret, le gars s'est avéré assez adroit et a esquivé les balles, puis l'a assommé d'un coup de coude. Après avoir éliminé les deux gardes qui gardaient les portes principales, le gars s'est arrêté une seconde pour comprendre s'il l'avait remarqué ou non. À l'intérieur du manoir, Wang Xinglong était assis dans son bureau avec une femme qu'il appelait l'enfant. Il a entendu un coup de feu et a eu peur. La femme aux cheveux courts lui a conseillé de ne pas s'inquiéter, car il avait déjà tout payé et ses gens s'occuperaient des contrevenants. Elle ordonna à l'un de ses protégés d'aller voir qui osait venir dans cette maison sans invitation. Pendant ce temps, le type se déplaçait dans la maison et, sans aucun problème, il assommait les gardes les uns après les autres. Soudain, en s'approchant de la porte vitrée, il sentit le danger. Avec sa vision périphérique, il aperçut une immense silhouette derrière la vitre. Quelques instants plus tard, un énorme poing brise la porte vitrée d'un mouvement rapide, touchant presque Shen. Après une attaque infructueuse, l'ennemi derrière la porte élimine son autre moitié d'un seul coup de pied puissant. Il s'est avéré que c'était un homme grand et grand avec des cicatrices sur le visage. Il s'est tourné vers le héros et lui a demandé pourquoi il était encore en vie. En entendant cela par communication vocale, le propriétaire de la maison a eu très peur. Il pensait que le gars était mort depuis longtemps et il ordonnait à la fille d'aller le voir. En réponse à cela, elle dit qu'elle n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. S'il ose s'approcher de leur porte, elle le saluera correctement. Après cela, l'enfant dit à sa pupille de tuer le héros, ce à quoi il répond qu'il peut le faire facilement et que cela ne lui prendra pas plus de 3 minutes. Shen Yu demande à l'homme qui il est et pourquoi il pense avoir assez de force pour le vaincre, mais en réponse il n'entend que d'autres menaces. Le gars a réagi calmement, on dirait qu'il va devoir forcer ce parvenu à commencer à parler différemment. Les rivaux se faisaient face, chacun se préparant à un combat qui pourrait se terminer par la mort de l'un d'eux. Le gars a été le premier à faire son mouvement, il a frappé d'un coup brusque, essayant de toucher le corps de l'homme, mais il a facilement bloqué le coup. Mais le gars n'allait pas s'arrêter là, il avait encore beaucoup de force, il continuait à lancer des attaques rapides sur son adversaire. Le méchant s'est avéré n'être pas facile, il a facilement réfléchi et esquivé toutes les attaques de Shen et a attendu le bon moment pour frapper. À un moment donné, après une autre esquive, l'homme a levé un doigt, il a essayé de faire chier le gars, en le traitant comme un enfant. Il a continué à faire cela, il semble que son plan était de rendre le héros émotif. Shen n'était pas du genre à se laisser prendre à des trucs aussi simples, il continuait, la tête froide, à essayer de frapper le méchant avec ses coups, mais à un moment donné, le voyou l'a attrapé par le genou et l'a facilement projeté jusqu'au plafond. L'ennemi s'est avéré très fort. Après un coup manqué, le gars tombe au sol avec le lustre qu'il a renversé avec son corps. Le héros sait qu'il est plus fort et plus résistant que ce type, mais la situation rend le combat difficile pour lui, il faisait trop sombre. À cause de cette lacune, il ne s'aperçoit qu'au dernier moment que l'ennemi a failli le frapper avec son énorme poing. Malheureusement, Shen n'a pas le temps d'esquiver, un coup d'une telle force le projette à plusieurs mètres et heurte la table basse. C'était très désagréable, il devait prendre des mesures s'il voulait gagner ce choc. N'oubliez pas que ce type fait partie de ceux qui sont capables de trouver une issue à n'importe quelle situation. Il a ramassé un bâton de fer sur le sol, cela a suffi pour retourner le combat en sa faveur. Utilisant son instinct unique, il attend le moment idéal pour passer à l'action. Après avoir tout fait comme il fallait, il balance son arme dans l'espoir de toucher l'ennemi et de lui causer un préjudice irréparable. Et puis quelque chose d'inhabituel se produit, la lame de la lame coupe son renfort en deux. Shen essaie de comprendre de qui il s'agit. La lame s'est avérée non seulement très dure, mais aussi incroyablement rapide. Ce n'est que grâce à sa dextérité que le héros a pu esquiver. Après cela, ne s'arrêtant qu'un instant, le héros remarque quelqu'un derrière lui. Comment pourrait-il se retrouver derrière lui? Immédiatement suivi d'un coup de poing au visage de Shen, il n'a pas pu suivre le deuxième adversaire. Cela l'a amené à se retrouver à nouveau au sol, probablement le désastre le plus difficile dans lequel il ait jamais connu.
La colère était visible sur son visage, il n'aimait pas que des méthodes de combat aussi viles soient utilisées contre lui. En conséquence, il se retrouve dans une situation où tout faux mouvement pourrait être son dernier, deux ennemis très puissants se tenaient juste au-dessus de lui. L'homme aux yeux bandés se souvient que 3 minutes se sont déjà écoulées, ce qui signifie que le temps du voyou est écoulé, maintenant c'est son tour. Le sourire aux lèvres, il promet qu'il n'aura même pas besoin de 3 minutes, 2 suffiront. Mais Shen n'allait pas abandonner, il remarqua que la plus grande erreur lors d'un combat était de mal évaluer la force de l'adversaire, il était tendu, la sueur coulait sur son visage, il avait besoin de se concentrer pleinement, car son ennemi était inhabituel. Il faisait très sombre autour, la lumière n'est entrée dans la pièce que pendant quelques secondes d'éclair, juste à ce moment-là, le gars a remarqué l'attaque. À en juger par l'apparence de l'homme, l'obscurité dans la pièce ne le dérangeait en rien, il était très probablement aveugle. Cependant, cela ne l'a pas empêché de lancer des attaques rapides avec sa lame tranchante, le héros a à peine réussi à s'échapper avec succès. Shen décide d'utiliser un pistolet, estimant que si l'ennemi ne le voit pas, il ne pourra pas comprendre qu'il a sorti un pistolet. Mais d'une manière incroyable, l'homme aux yeux bandés s'est rendu compte que le héros avait sorti une arme à feu, et de ce fait, il est resté indemne. Et immédiatement après avoir réussi à esquiver, l'adversaire porte un coup de lame horizontale, Shen a dû faire de gros efforts pour sauver sa vie. S'appuyant sur sa main, il se défend d'une autre attaque avec un pistolet, la position dans laquelle il se trouvait était très mauvaise. Pourtant, par miracle, il parvient à frapper l'épéiste au visage avec son poing, cela permettra au gars de gagner quelques secondes pour lui-même. Profitant de l'instant, le gars recule et se relève, il lui reste encore quelques cartouches dans le chargeur du pistolet. Le héros pointe le canon vers l'adversaire et tire un grand nombre de coups. Il semblait voler droit vers la cible, dans quelques instants tout était censé se terminer par la victoire de Shen. Cependant, l'ennemi avait un avis différent, il a réussi à esquiver une balle et, grâce à son incroyable habileté, il repousse l'autre avec une lame. Cet homme était un véritable maître de son métier, le héros ne comprend toujours pas comment il arrive à lire le mouvement d'une balle alors qu'il ne peut pas voir. La scène était fascinante, deux combattants incroyablement talentueux se faisaient face dans une pièce sombre, éclairée uniquement par des éclairs. L'épéiste était pressé, car les 2 minutes qu'il s'était assignées pour le meurtre étaient censées expirer d'une seconde à l'autre. Shen tire à nouveau, mais la balle passe à nouveau perfidement et touche le mur de béton. L'instant suivant, le gars ressent la présence d'un ennemi derrière lui pour la 2e fois en peu de temps. L'épéiste sauta hors de l'obscurité et mit toute son habileté dans ce coup, il était sûr qu'il serait victorieux. Mais sa lame n'était pas destinée à atteindre le héros, mais le méchant ressentit une douleur brûlante dans la poitrine, c'était une balle. Il s'est avéré que le gars a secrètement tiré à travers sa veste au bon moment, juste pendant l'attaque ennemie. Allongé sur le sol dans une mare de son propre sang, l'épéiste a essayé de savoir auprès du gars comment il comprenait dans quelle direction tirer. En fait, Shen ne savait pas exactement où tirer, alors il a simplement attiré le méchant au bon endroit. Il l'a fait à l'aide de coups de feu, s'en rendant compte, l'homme avec un bandage sur la tête s'est rendu compte de son erreur, il est devenu très en colère. Il était intéressé par la question de savoir pourquoi le gars lui avait permis de se mettre derrière lui et de l'attaquer. La réponse était que l'ouïe et la perception de l'épéiste étaient trop bonnes, le héros ne pouvait donc compter que sur la chance. Mais l'ennemi ne se contentait pas d'une telle réponse, il devait découvrir la raison de sa défaite avant de mourir. Shen a testé les limites des capacités de son adversaire à l'aide de balles, cela lui a permis de trouver un trou dans sa défense, cela lui a coûté 4 tirs. Le héros n'a plus eu le temps de discuter, il en finit avec l'épéiste et fonce, il lui reste encore beaucoup à faire. Il n'y avait pas de temps pour se reposer, immédiatement après avoir vaincu l'épéiste, un voyou l'attaqua d'un coup puissant venant d'en haut. Le gars s'enfuit à la dernière seconde, et le coup touche un mur de pierre qui se brise en petits morceaux. Profitant de l'instant, Shen tire sur le méchant, cette fois la balle atteint rapidement sa cible, il y avait des éclaboussures de sang autour. Le voyou a parlé de vengeance et de meurtre du gars, mais il saignait, il avait probablement déjà perdu. Une seconde plus tard, il tombe sur le sol en pierre, apparemment, ces mots sur la vengeance de son frère sont devenus son dernier discours. Shen appréciait les capacités des deux frères, mais ils étaient encore trop faibles pour lui résister. Soudain, accompagné d'un éclair, le gars eut à nouveau le sentiment que quelqu'un se tenait derrière lui. C'était un voyou, il a réussi à attraper le héros à la gorge et a commencé à l'étouffer, le gars n'en croyait pas ses propres yeux. Le géant avait l'apparence d'une bête sauvage, ses yeux semblaient brûler d'une flamme vive et un seul mot de vengeance sortait de ses lèvres. Le gars, à bout de force, a levé sa main droite avec laquelle il tenait un pistolet, il n'avait presque plus d'air, il a dû agir vite. Il a quand même réussi, il a pu tirer sur l'ennemi directement dans la tête. La brute tomba sur le dos, sa tête fut touchée, mais Shen n'était pas pressé de baisser son arme, on pouvait tout attendre de cet homme. Après cela, le héros a lancé le pistolet, il n'avait toujours plus de cartouches, il a été choqué par la force de son ennemi, il a pu continuer la bataille après avoir reçu une balle dans la poitrine. Pendant ce temps, dans le bureau de Wang Xing, l'enfant était en train de finir une autre cigarette,
elle était visiblement très irritée. Wang Qin lui-même a fait une valise, on dirait qu'il y a mis des choses qui étaient importantes pour lui. Il le prit dans ses mains et s'approcha de son garde. Après qu'ils furent sûrs que tout était en ordre, l'homme était prêt à partir, mais soudain, la femme a pointé son arme sur celui qu'elle était censée protéger. C'était inattendu, il lui a payé beaucoup d'argent. Il s'est avéré qu'elle était furieuse que ses deux frères soient morts en défendant un monstre comme lui, une perte qui ne pouvait être mesurée en argent. En réponse, l'homme note qu'ils ont simplement mal évalué leur force et qu'il n'est pas nécessaire de lui rejeter toute la faute, elle ne peut pas simplement le tuer. La femme tenait le pistolet chargé et son doigt était sur la gâchette. À ce moment-là, la question se décidait dans sa tête de savoir si elle devait laisser Wang Qin en vie ou non. Du coup, elle se refroidit et baisse le pistolet. L'homme expire de soulagement, on dirait qu'il vivra un peu plus longtemps. Mais soudain l'enfant donne un ordre à ses chiens, ils réagissent immédiatement. Une seconde plus tard, deux bêtes maléfiques se tenaient près d'elle. Wang Qin était mort de peur. Les scénarios les plus terribles de ce qui allait se passer dans les prochaines minutes ont commencé à se construire dans ses pensées. Après cela, la femme a donné un autre ordre, après quoi deux chiens en colère ont commencé à marcher lentement vers l'homme. Réalisant qu'il est en danger de mort, Wang Qin demande à l'enfant de reprendre ses esprits, car si elle le tue, elle sera elle-même en danger pour le reste de sa vie. Mais il était trop tard, deux animaux se précipitèrent sur l'homme, ils le mordirent à plusieurs reprises avec leurs crocs acérés. Au bout de quelques minutes, la victime a cessé de résister, son corps gisait au sol entièrement couvert de sang. L'enfant est resté debout et a regardé cette photo pendant tout ce temps. De l'extérieur, elle avait l'air très effrayante. Quand tout fut fini, elle fit simplement ses valises, affirmant qu'elle n'avait tué personne. Elle se prépara à partir. Elle a emporté une valise avec elle, qui s'est avérée contenir des ampoules contenant très probablement le médicament. Mais à un moment donné, l'un des chiens entendit du bruit venant du couloir. Il se mit à aboyer bruyamment. Le chien sentit un danger chez celui qui s'approchait peu à peu de leur chambre. Il s'est avéré que c'était Shen Liu. Il est entré dans la pièce dans l'espoir de découvrir enfin qui l'empêchait de vivre pendant tout ce temps. La première chose qu'il a vue était l'enfant. Ils ont établi un contact visuel. La femme a retiré le récepteur de son oreille. Cela interférerait dans le combat. Les deux personnes ont compris qu'un combat était inévitable. Dès que le récepteur fut entre ses mains, elle l'écrasa avec colère. L'enfant promet au gars de lui faire payer le prix fort pour avoir tué ses frères. Le héros était surpris par la situation dans la pièce. Il ne comprenait pas pourquoi ils se battaient entre eux. Après cela, il remarqua un coffre-fort et un disque dur. Ce sont des choses qui avaient été récemment volées au clan du Dragon Noir. Le gars s'est rendu compte qu'il était au bon endroit. Il allait montrer toute sa haine, même si une femme lui tenait tête. L'enfant n'a pas écouté ce bavardage. À la place, elle a ordonné à ses fidèles chiens d'attaquer Shen. À la même seconde, ils se sont précipités sur le gars. Il semblait qu'ils étaient encore plus en colère que d'habitude. Le héros avait peur. Il ne s'attendait pas du tout à ce que son rival soit propriétaire de deux chiens enragés. Heureusement, il a emporté avec lui le couteau de ces types avec lesquels il s'était battu auparavant. Les gens utilisent ces couteaux pour combattre les lions en Afrique. Il essaya de combattre avec cet énorme couteau deux animaux en colère qui étaient prêts à le mettre en pièces. Mais au même instant, l'enfant, sans perdre de temps, sort un pistolet et tire sur le gars dans la main droite. Il ne pouvait plus tenir le couteau. À cause de cela, le héros tombe au sol et deux chiens se jettent sur lui et commencent à le mordre de toute leur force. Les morsures d'animaux étaient très fortes. Il s'est immédiatement mis à saigner et à essayer de les combattre avec ses poings. Soudain, l'un des chiens l'a ciblé à l'endroit le plus important et Shen a dû agir immédiatement. Le gars, d'un mouvement rapide et adroit, utilisant ses deux jambes, a attrapé le chien par la gorge, seul moyen de le neutraliser. Puis il le frappe de toutes ses forces avec son poing, car mordre à cet endroit même est très méchant et grossier. Par un miracle incroyable, il réussit à combattre ces deux créatures enragées. Ce n'était que le début. Immédiatement après, deux coups de feu lui tombèrent dessus en même temps, dans la main droite et dans la main gauche. L'enfant a continué à tirer de plus en plus loin. Sa colère ne s'est pas calmée même une seconde. Elle voulait plus que tout se débarrasser de Shen. Le gars n'a eu que le temps de s'éloigner de ses tirs. Il devait faire de gros efforts pour survivre dans cette situation. Même si la femme était à court de munitions, la colère sur son visage était aussi vive qu'au moment où elle a appris la mort de ses frères. Même sans munitions, elle représentait un grand danger. Deux chiens avaient déjà repris conscience et étaient prêts à attaquer à nouveau. Le gars s'est levé. Bien que la blessure causée par les balles n'ait pas endommagé ses os, mais elle gêne ses mouvements, il ne peut utiliser que cette astuce. Il se mit en position et mit son doigt dans sa chaussure. Il attendit le moment où les chiens s'approcheraient le plus possible de lui. Il s'est avéré que son astuce consistait à attaquer les chiens avec ses pattes, qui portaient des chaussettes qu'il n'avait pas lavées depuis au moins un mois. Curieusement, cela a fonctionné très efficacement. Les deux animaux ont été neutralisés et l'enfant a tout regardé avec dégoût. Cela ne suffisait pas au gars, ces animaux l'énervaient trop. Il allait leur donner une leçon. Prenant ses chaussettes à la main, il se lança à sa poursuite, et les chiens s'enfuirent de toute leur force. Mais ils ne pouvaient pas courir loin, ils étaient désormais neutralisés pour longtemps. Après cela, Shen se tourne vers la femme et,
avec un regard joyeux, lui suggère de le combattre, et c'est tout ce que l'enfant voulait. Avec de la colère sur le visage, elle fut la première à attaquer, elle était très douée pour donner des coups de pied. Ils étaient très rapides, mais le gars était aussi bon, il a esquivé le premier coup avec facilité. Les coups suivants de la femme n'ont pas non plus réussi à atteindre leur cible, Shen les a esquivés très adroitement. Mais il s'est avéré que tous ces coups n'avaient pour but que de distraire le héros, à un moment donné, la femme l'a frappé d'en haut. Il était clair sur le visage de l'enfant qu'il s'agissait d'un coup inhabituel et qu'il ne s'était pas terminé par un simple mouvement de jambe. Il s'est avéré qu'une lame tranchante comme une lame était cachée dans ses chaussures, elle s'est arrêtée à 1 centimètre de l'œil du gars. Il a réussi à bloquer ce coup, mais il a pris beaucoup de risques car il lui restait très peu de visage. Pour se sauver, le gars prend une décision désespérée et saisit la lame de la lame avec ses dents. À un moment donné, les adversaires croisent leurs regards, la femme s'est avérée être une combattante incroyablement habile, on dirait qu'elle se préparait à frapper avec son autre jambe. C'était effectivement le cas, Shen n'avait que le temps de repousser ses coups de pied rapides et vifs. L'enfant était complètement dans les airs à un moment donné, sa technique de combat était très inhabituelle. Malgré cela, le héros a réussi à repousser toutes les attaques et à la jeter loin de lui. Mais en reculant, la rivale parvient à toucher la poitrine du bonhomme avec sa lame secrète, la blessure fut très douloureuse. À ce moment-là, l'enfant se préparait à mener une autre attaque, la confiance était visible sur son visage, elle croyait qu'elle gagnait. La femme se précipite immédiatement pour attaquer, même Shen ne pouvait pas suivre ses mouvements, ils étaient si rapides. Il parvint seulement à bloquer ses coups, cette fois c'était un coup du pied droit, immédiatement suivi d'un coup de la main gauche, à ce moment-là, le gars n'était pas sûr d'avoir le temps de le dévier. Mais il y parvient quand même, il ressent une douleur intense, il s'est avéré que le coup était non seulement violent, mais aussi fort, ce n'était pas tout, d'un mouvement adroit la femme saisit la main du héros et la serra de toutes ses forces. Elle a réussi à attraper le gars, c'était très dangereux pour lui, une telle technique pouvait être fatale. De plus, il s'agissait d'une croix royale inhabituelle et spéciale, selon l'enfant, personne n'avait jamais réussi à y échapper. Telle position auparavant, il ne pouvait pas croire qu'une femme soit capable d'une telle chose. À ce moment, Shen était vraiment en colère et il a mis toutes ses forces pour résister à l'ennemi. Pourtant, il était encore plus fort qu'il n'y paraît à première vue, d'une seule main, il était capable de soulever la femme du sol. Après cela, il l'a jetée de toutes ses forces sur le sol, il était peu probable qu'elle se remette rapidement d'un tel coup. Le gars a apprécié les mouvements de l'enfant, mais a remarqué que lorsque l'adversaire est vraiment très fort, ils ne fonctionneront pas. Il a attaché la femme parce qu'il ne voulait pas partir tant qu'il ne lui aurait pas présenté ses excuses. Au même moment, à l'autre bout de la ville, un homme arrive une nouvelle fois avec un bouquet de fleurs. De la conversation entre les deux ouvriers, on peut comprendre qu'il s'agit d'un des 7 Chaos, ce n'est pas la première fois qu'il apporte un bouquet de fleurs à une femme nommée Wang Jin. De leur conversation, on peut également comprendre que son jeune frère est un dépensier alité. À un moment donné, on a frappé à la porte de Wang Jin, elle lui a permis d'entrer, à ce moment-là, la fille était occupée avec des papiers. Sa secrétaire a déclaré qu'une fois de plus, un homme était venu la voir avec des fleurs, mais elle ne voulait pas le voir et lui a demandé de lui dire qu'elle n'était pas là. La secrétaire n'avait d'autre choix que d'exécuter l'ordre, elle avait peur de cet homme, il lui paraissait un peu sombre. En réponse à Kiao il dit que les roses avec des épines sont plus fragiles, il demande à les ramasser et laisse entendre qu'il reviendra la prochaine fois. Dès qu'il a quitté le bâtiment, ils l'ont immédiatement appelé par son nom, quelqu'un voulait vraiment le rencontrer. Il s'est avéré que c'était une fille aux cheveux roux, elle semblait vraiment l'aimer et lui a demandé pourquoi cette femme au bureau était meilleure qu'elle. En entendant cela, Yanqi demande une faveur à son compagnon. Ce n'est qu'après avoir entendu cela que la jeune fille était très heureuse, elle était prête à tout pour le bien de son amant. Après cela, il ne se rend pas intact au bâtiment de l'entreprise, ce bâtiment appartenait à la famille de l'homme. Une fois à l'intérieur, ils ont utilisé un ascenseur spécial que seuls les clients VIP peuvent utiliser. Bizarrement, ils ne montaient pas mais descendaient, la jeune fille était très surprise, elle ne savait pas que le bâtiment était si profond sous terre. Après cela, l'homme lui a pris la main et l'a conduite vers l'avant, il lui a demandé de le laisser lui montrer quelque chose de bien. Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage souhaité et sortirent de l'ascenseur, il y avait un sol en verre sous les pieds de la jeune fille, ce qui lui fit peur. Encore plus bas se trouvait un immense enclos dans lequel vivaient plusieurs lions africains. Yoon Kui il dit que ces lions sont ses animaux de compagnie, et sa compagne, essayant de cacher sa peur, dit qu'elle les aime vraiment. Après cela, l'homme dit qu'il est très touché qu'elle soit prête à faire cela pour lui, mais la jeune fille n'a pas compris de quoi elle parlait. Soudain, elle disparaît quelque part sous ses pieds et commence à tomber. À ce moment-là, toute sa vie défila devant ses yeux, elle comprit qu'à cet instant elle s'envolait dans une petite pièce où sa vie allait se terminer. Le psychopathe se tenait au sommet et regardait tout cela, il était reconnaissant envers son compagnon de rendre ses animaux heureux.